Bonjour chers amis, que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre sujet prophétique d'une grande importance concernant le plan divin de Dieu pour son peuple, à travers la restauration, le jugement des nations et l'accomplissement des prophéties concernant Israël, Jérusalem et la montagne de la maison de l'Éternel. Donc à travers les différents textes que nous présenterons, nous verrons que Dieu n'agit pas au hasard en fait. D'accord ? Même lorsque son peuple traverse l'épreuve, de la dispersion par exemple, de l'oppression, de l'incompréhension, le Seigneur a toujours un plan précis qu'il met en route. D'accord ? Nous verrons aussi comment Dieu, à travers son peuple des derniers temps, relèvera l'honneur de son nom, chose qui n'a pas pu être faite à l'époque juive. C'est pour cette raison que l'Éternel, à travers ce peuple des derniers temps, accomplira une grande mission d'aller évangéliser le monde. Mais pour cela, comme je viens de le dire, il faut qu'il ait un peuple qui soit à sa ressemblance, qui reflète son caractère parfaitement. Donc, soyez attentifs à ce sujet que nous présenterons, frère John et moi, et continuez à partager, continuez à liker, continuez à vous abonner, car nous avons encore beaucoup de sujets à voir avec vous. Nous aurons les sujets des trompettes aussi à voir. Ce sont des sujets qui ne sont pas vraiment présentés comme il faut. Donc nous nous ferons un plaisir, par la grâce de Dieu, d'apporter à votre connaissance tous ces sujets-là, mais nous terminerons d'abord ce cycle d'études sur Israël ou encore les événements qui se dérouleront durant la guerre qui est en train de se préparer, et vous êtes rendu compte certainement que petit à petit les choses se mettent en place, les coalitions se font et nous voyons qu'Israël même est en train de grignoter des territoires jusqu'à ce qu'ils atteignent en fait leur objectif du grand Israël, d'accord ? Donc n'oubliez pas de vous abonner, comme je dis, de liker, de partager, de réécouter. Nous disons souvent, prenez le temps de réécouter plus d'une fois. On ne peut pas écouter des sujets prophétiques comme ça en une seule fois et puis j'ai tout compris. Non. Prenez le temps d'analyser toutes choses et surtout que le Saint-Esprit puisse éclairer chacun de nous et qu'il ouvre notre intelligence et qui nous aide surtout à comprendre ce que le Seigneur veut nous révéler pour ce temps de la fin. D'accord ? Donc, entrons dans notre sujet. Mais avant tout, comme d'habitude, prenons la position pour la prière, pour invoquer la présence de notre Dieu. Notre Père qui est aux cieux, nous voilà devant toi pour te remercier de ta grande bonté, de ta fidélité et de ta grâce. Nous te demandons pardon de nos transgressions et à l'instant où nous ouvrions ta parole, nous te demandons l'assistance de ton Saint-Esprit qui nous conduise dans la vérité et qui nous guide tout le long de notre vie. Fortifie-nous, bénis-nous et bénis tous les auditeurs. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. 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 Ok, on va commencer de suite, frère John, on ne va pas perdre du temps, parce qu'on a beaucoup de choses à voir avec vous. Alors, j'ai fait un petit truc quand même pour vous, un petit tableau pour vous, frères et sœurs. Vous vous rappelez, sabbat dernier, on avait présenté, frère John avait parlé d'Israël, Manassé, Ephraïm. J'essaie de faire un petit tableau pour vous. Ça va certainement vous aider. D'accord, il y a Jacob, Israël, point de départ, il y a les 4 femmes de Jacob. Et puis Joseph et Benjamin, la descendance, Manassé, Ephraïm, et puis les royaumes du nord, royaumes du sud, etc. Et là, j'ai fait depuis Jacob, Israël, Rachel, Joseph, les 2 fils de Joseph et les bénédictions qui en découlent, d'accord ? Donc, je vais vous partager ça avec vous et ça va vous aider effectivement à mieux comprendre lorsqu'on parle d'Ephraïm, lorsqu'on parle de Benjamin, à quoi ça correspond pour que vous puissiez bien comprendre les études et les différents termes qui seront employés dans la Bible. D'accord, chers amis ? Très bien. Donc, frère John, tu vas bien par la grâce de Dieu? Oui, Phil, merci, et toi? Ça va, l'Éternel est bien, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Ça va, et puis, frère et sœurs. Oui, bon sabbat, frères et sœurs. Ça qui est important, la frère Philippe, mon content, c'est une bonne chose, je vais faire ça pour ses frères et sœurs. Chez ma baille pour comprendre l'histoire de Jacob, c'est bien. C'est une bonne chose, donc tu as fait le schéma pour les frères et sœurs qui puissent bien comprendre l'histoire de Jacob, c'est une bonne chose. Normalement, nous, pour l'Église adventiste, pour connaître ça, parce que nous, quand dépend de la Bible, il y a beaucoup d'histoires, c'est bon. Normalement, en tant qu'Église adventiste, nous sommes censés connaître ces choses parce que nous dépendons de l'histoire, en fait. Nous marchons avec l'histoire, de pair avec l'histoire, on va dire. L'Église adventiste est appelée l'Église des prophéties. Si on a pensé, beaucoup de monde supposé connaître ça, c'est bien. L'Église adventiste est appelée l'Église de la prophétie. Je pense que beaucoup de personnes sont au courant de cela.
C'est nous allons continuer tout de suite, frère Philippe, parce que Nous poursuivons voilà, nous poursuivons de suite. Nous allons directement dans Abdias. C'était le dernier texte que nous avions lu dernièrement, chers amis. D'accord, c'est le dernier texte. Abdias 1, verset 15 à 18. Abdias 1, 15 à 18. Le texte nous dit, car le jour du Seigneur est proche sur tous les païens. Comme tu as fait, il te sera fait. Ta récompense retournera sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi tous les païens boiront continuellement. Oui, elles boiront, et elles avaleront, elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais sur le mont Sion, il y aura la délivrance, et il y aura sainteté, et la maison de Jacob possédera ses possessions. Et la maison de Jacob sera en feu, et la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Ésaü un chaume. Et ils l'embraseront et la dévoreront, pardon. Et il n'y aura aucun reste de la maison d'Ésaü, car le Seigneur a parlé. Fin de citation. Ok, mon papa, c'est ça, c'est un bon type de prophétie pour tout le monde, particulièrement l'Église adventiste. Bien compris ça. Je crois que ça, c'est une belle prophétie que tout le monde doit comprendre, et particulièrement pour l'Église adventiste. Il faut qu'elle soit en mesure de comprendre ce qui est dit ici. Et aujourd'hui, là, frère Philippe, mon côté, beaucoup l'église protestante commence à quoi ça. Moi, dis ça, beaucoup de monde s'en va voter de nous sur YouTube, c'est ça, en français. Alors, je me jure parce qu'il y a beaucoup d'églises protestantes qui changent, en fait. Et il semble que beaucoup de ces protestants, beaucoup de personnes écoutent nos études, il semble. Parce que moi, quand on commence à dire, oui, texte là, et puis la Bible dit, beaucoup, moi, si puis d'attendre ça, beaucoup de protestants qui disent ça, nous, va dire, oui, Et je, mais, et je, ils ont dit, oui, ça va être fait, c'est normal. et je suis surpris aujourd'hui d'entendre la majorité des protestants dire oui, ce qui est écrit, le rétablissement d'Israël doit se faire. Je suis surpris de les entendre dire oui, c'est écrit et ça va s'accomplir. Mais malheureusement, seule l'église Martin qui a dit comme ça, c'est l'église adventiste. Mais malheureusement, la seule église qui dit le contraire, c'est l'église adventiste. Et c'est malheureux, frère Philippe. C'est très malheureux. Comme ça, nous va dire, frère Philippe, étude ça, c'est une étude qui est importante pour tout le monde bien compris. Cette étude est très importante et tout le monde doit la comprendre. Parce que ça nous va dire, c'est mon concerné la guerre qui a été faite là avant la loi de dimanche. Nous commençons à comprendre ça type et un type. Et la guerre que nous avions présentée, qui doit prendre place avant la loi de dimanche, il semble aussi que certaines personnes commencent à comprendre ce qu'on dit. Nous savons qu'il y a beaucoup de monde qui parle de temps, puisqu'il t'a approché de monde là qui a préparé, frère Philippe. Il semble que l'heure approche à grands pas où beaucoup de personnes qui ne veulent pas entendre aujourd'hui entendront, parce que le temps approche et nous voyons que le monde est en train de se préparer. C'est pour ça nous encourageons tout le monde qui a écouté cette étude. C'est pour cette raison que nous vous encourageons tous, tout le monde qui écoute cette étude. Pour ce texte-là, lisez bien compris, puis ça partagez parce que c'est capital. Lisez ces textes, partagez-les, parce que ces vérités sont capitales pour nous. Nous va dire, nous va besoin exactement ça qu'il était écrit. Donc, comme nous le disons, vous le savez maintenant, nous disons ce qui est écrit strictement. Nous va prendre position pour démontrer exactement ça qu'il était écrit. L'heure arrive, vous devriez prendre position pour démontrer réellement que vous appuyez sur ce qui est écrit. Nous voulons faire comme ça parce que nous voulons tout le monde ça nous faire loi de dimanche qui a venu, Jésus qui a venu, c'est pas ça qui est écrit dans la Bible du tout. La raison pour laquelle nous faisons encore, nous présentons l'étude de cette manière, c'est parce que nous voulons que vous compreniez que ce n'est pas la loi du dimanche qui est notre priorité, ce n'est pas ce qui est écrit du tout. Nous disons Jésus qui est venu, il est obligé de venir, c'est obligé de faire. Mais l'année prophétie, l'année événement qui vous fait exactement quand il est écrit dans la Bible. Jésus doit venir, il doit venir, mais il y a des prophéties qui doivent prendre place dans la Bible avant que Jésus n'arrive, ne revienne. Et nous avons des pièces fondamentales de réunion, on dit ça, donc après c'était exactement quand il est écrit pour faire préparation avant l'arrivée. Nous voulons que personne soit dans l'ignorance à propos de cela, mais que vous fassiez des plans avant que l'heure ne nous surprenne. Et nous connaissons ça, nous avons passé là, nous voulons savoir rôle de l'Église mondiale dans le monde. Donc nous voulons que vous sachiez quel est le rôle que l'Église doit jouer dans le monde. Les événements qui prendront place ici. Quels sont les événements qui prendront place ici très bientôt? Et puis chaque cabinet passé, la guerre, c'est un cabinet manifesté dans le monde. Et qu'est-ce qui prendra place encore par rapport à la guerre qui se manifestera très bientôt aussi dans le monde? Le plan pour mener l'église livrée la maison à Jérusalem. Et le plan de Dieu pour de rétablir son église à Jérusalem. Et puis, exalté dans l'église libre, afin que son nom soit exalté dans son église. Et t'as bon Dieu de mettre jugement les nations qui prennent l'avantage et les mondes bon Dieu. Et il mettra un terme aux nations qui prennent l'avantage sur le peuple de Dieu aujourd'hui. Et bon Dieu, c'est nous qui exalté nous pour délivrer nous en famille là.
Et Dieu va nous élever, va exalter son Seigneur pour nous délivrer à travers ces nations. Nous avons toutes les prophéties, tous les événements. Donc à travers toutes les prophéties, tous les événements qui arrivent, Tout ça, bon Dieu, permettez malheur venir à l'église parce que vous obéir, bon Dieu, de regarder les principes, bon Dieu. donc il a permis tous ces malheurs, toutes ces, on va dire cette dispersion, tout ce qui est arrivé, c'est parce que son peuple l'avait déshonoré à un certain moment. Mais bon Dieu, mon Dieu, toute prophétie, malgré ça, il faut mettre pour mener nous retourner quand même. Mais à travers les prophéties, il a promis de nous ramener, malgré tout ce que nous avons fait, qu'il a déshonoré en fait. Et nous voulons aussi, bon Dieu, dit ça, ça oblige ou plus frère. Donc si l'Éternel a dit qu'il rétablira, ces paroles trouveront leur accomplissement. Et nous qui connaissons la Bible bien correctement, Et nous qui connaissons la Bible correctement, nous, c'est des plans, mon Dieu, pour exalter le royaume dans le monde, pour sauver l'homme. nous savons que le plan de Dieu était qu'il rétablisse son royaume afin de sauver l'humanité. Mais nous, Satan, quand même, toujours, quand il a péché ça, qu'a fait, nous, il peut, bon Dieu, tomber pour empêcher sa fête. Mais nous voyons que Satan joue un grand rôle pour empêcher au peuple de Dieu de prendre part à cet accomplissement, à cette réalisation. Et chaque fois, bon Dieu, lever l'église, là, Satan a frappé, il a bien tombé. Et à chaque fois que Dieu élève son église, Satan vient, il écrase, il détruit, il empêche à l'église de progresser. Mais ça nous garantit, selon la Bible, Ce que nous sommes assurés à travers la parole de Dieu, parole, bon Dieu, prononcée, ça oblige. du moment que la parole de Dieu a été prononcée, sa parole ne reviendra pas à lui sans effet. Et c'est le bon Dieu pour faire Israël éclairer dans le monde, hein. Le but de Dieu, c'est de permettre à Israël d'éclairer le monde, Pour te mener mon vie joindre l'éternel. afin d'amener des âmes vers l'éternel, vers la lumière, Et pour le royaume, bon Dieu, établi dans le monde. afin que le royaume de Dieu soit établi dans le monde, Et pour le royaume, bon Dieu, conduit tout le monde entièrement. et que le peuple de Dieu conduise le monde entier très bientôt. Mais chaque fois, ça fait diable, là, il s'est frappé, ça va. Mais à chaque fois que le peuple de Dieu essaie d'émerger, le diable vient et il détruit à nouveau. La question, c'est est-ce que le diable n'est plus fort parce que bon Dieu, est-ce que le diable s'empêche de faire, hein? La question, est-ce que le diable est plus puissant que Dieu? Est-ce qu'il est capable d'empêcher ça indéfiniment? Oui, l'église a tombé plusieurs fois, d'accord. Oui, l'Église est tombée plus d'une fois, ça c'est vrai. Mais nous descendons bien bas, L'ennemi nous a fait descendre le plus bas possible. même si pour nous insulter l'éternel, Nous sommes arrivés au point d'insulter l'Éternel, de déshonorer l'Éternel. pour nous bon Dieu en vain, j'ai compris. Nous avons pris le nom de Dieu en vain, ça c'est une réalité. Mais pour essayer de déclarer bon Dieu, qu'il élève nous encore, Mais la prophétie déclare que l'Éternel nous relèvera à nouveau. purifier l'église, laver l'église, Il va purifier son Église, il la lavera. exalter l'église, Il va exalter son Église. et mener l'église liée dans la place. Et il va ramener son Église dans son pays. Et pour restaurer le pays, hein, Et pour cela, il restaurera son pays. et toute nation, toute païen, toute Assyrie pour rester en désir. Et toutes les nations, la Syrie moderne, tout le monde entier doit voir ce rétablissement sous leurs yeux, en fait. Ils doivent voir cela. Et nous garantissons, bon Dieu, il faut passer diable pour Philippe. Nous sommes assurés que l'Éternel est plus fort que l'ennemi. Et ça, il dit par là, obligé ou obligé. Et ce qu'il a dit dans sa parole doit trouver obligatoirement son accomplissement. Le problème, c'est est-ce que nous n'y assez la foi pour nous croire? Le problème, avons-nous suffisamment de foi pour y croire? C'est pour ça que nous avons tous les textes. Nous n'avons pas tout le beaucoup, nous avons un petit peu les textes qui ont ça, bon Dieu, pour mettre bon Dieu. Nous n'avons pas encore donné tous les textes, mais nous donnons un maximum quand même pour savoir ce que Dieu va faire en son temps. Donc c'est toi qui vous décide, est-ce qu'on y a assez de foi pour croire ça, bon Dieu? Donc c'est chacun de vous qui décide si vous avez suffisamment de foi pour croire ce que l'Éternel a dit. Donc texte là, nous lisons au Bada et nous là, Philippe. Le texte que nous venons de lire dans Abdias ici. Est-ce que nous comprenons le texte ça dit? Avons-nous compris réellement ce que le texte nous dit dans Abdias? Lisons encore Philippe avant nous aller bon. Car le jour du Seigneur est proche sur tous les païens, comme tu as fait, il te sera fait. Ta récompense retournera sur ta tête, car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi tous les païens boiront continuellement. Oui, elles boiront et elles avaleront et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais sur le mont Sion, il y aura la délivrance, il y aura sainteté, et la maison de Jacob possédera ses possessions. Et la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Ésaü du chaume, et ils l'embraseront et la dévoreront, et il n'y aura aucun reste de la maison d'Ésaü, car le Seigneur a parlé. Merci Philippe. Et nous qui avons cette plateforme, Nous qui sommes sur cette plateforme,
Nous pas de problème concernant maison Jacob, maison Joseph, maison Isaïe, nous pas de problème pour ça, parce que nous avons bien compris ça. Nous n'avons aucun problème avec ce que représente la maison de Jacob, la maison de Joseph et la maison d'Isaïe. Nous espérons que nous n'avons aucun problème. Nous devrions comprendre cela. Donc, nous faisons une allusion la semaine passée, il faut Philippe n'y a programme, ça, ça peut bien comprendre ça aussi. Donc nous avons fait allusion à cela la semaine dernière. Nous avons dit des explications et à travers les images que nous avons montrées, nous allons partager ça avec vous pour que ce soit plus clair. Sur ça, lorsqu'on parle de maison Jacob, on parle de l'église de Dieu. Lorsque nous parlons de la maison de Jacob, nous parlons de l'église de Dieu dans son ensemble. Une maison Joseph, vous parler de l'autre, pas de l'église là encore. Lorsque nous parlons de la maison de Joseph, nous parlons d'une autre facette de l'église. L'église est composée à 12 plus 12. L'église de Dieu est composée de 12 tribus, chers amis. On y deux, c'est Judas. Vous avez 2, Judas. Et 10, c'est Israël. Vous avez 10, Israël. Oh, maison Joseph. Ou la maison de Joseph, ici, comme vous voyez l'image ici, maison de Joseph, royaume Voilà. du Nord. 10 et puis 2, ça fait 12. Donc les 10 ici et 2, ça fait 12. Et on connaît l'Isaïe, Isson, c'est des frères Jacob. Donc vous savez qu'Ésaü était le frère de Jacob. On sait c'était de l'ennemi, Jacob, nous connaissons l'histoire. Vous savez que Jacob était ennemi avec Ésaü, vous connaissez l'histoire. Ça, nous connaissons l'histoire, après, c'est ça. Vous connaissez l'histoire, frères et sœurs. On dit servir typement nous en cette façon. Donc l'Éternel a utilisé un type à travers ce symbole. Concernant Jacob et puis Isaïe, c'était deux groupes dans l'église de Dieu. Donc vous savez qu'Ésaü et Jacob représentent 2 groupes dans l'église de Dieu, particulièrement. Les premiers, c'était Isaïe, ils sont. Le premier était Ésaü, c'est lui qui a le droit d'aînesse. C'est eux qui les dirigeaient, etc., quand on les dit ça. C'est lui qui représente les dirigeants. Les plus petits, c'est Jacob, car c'était les membres de l'église. Et le plus petit, Jacob, est un symbole des membres d'église. Donc, ça, c'est deux groupes dans l'église de Dieu. Ces 2 personnes représentent 2 catégories de fidèles dans l'église de Dieu. Et nous faisons ça au samedi passé, nous avons anti-réforme. On avait apporté quelques références samedi passé. Donc, plan bon Dieu, c'est pour mener l'église libérée, c'est ça. Le plan de Dieu, c'est d'amener son église à un propre rétablissement, Pour exalter l'église dans le monde. afin que son église soit exaltée aux yeux du monde. Parce que là, regardez ça, nous lisons, particulièrement verset 17, c'est ça. Lorsque vous considérez particulièrement le verset 17, ici, Parce que nous sommes plan bon Dieu pour battre les païens, toutes mes chances, fait les monde Dieu, qu'elles prennent l'avantage. nous voyons que l'objectif de Dieu, c'est de faire payer aux nations ce qu'ils ont fait subir à son peuple. Donc, assurer les nations qui prennent l'avantage, qui fait ça, ils voulaient. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, la Syrie, les nations prennent l'avantage sur le peuple de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais bon Dieu dit non, il a élevé le peuple, il nous gloire en les nations. Mais l'Éternel a dit qu'il élèvera son peuple et il donnera à son peuple la gloire sur les nations, l'autorité sur les nations même. Regardez verset 16. Quels que soient les problèmes qui manifestent, l'Éternel fait lorsque vous considérez le verset 16, quelles que soient les difficultés qui surgiront, l'Éternel prendra soin de nous. Lis verset 17 encore, Philippe, verset 17. Verset 17, mais sur le mont Sion, il y aura la délivrance, et il y aura sainteté, et la maison de Jacob possédera ses possessions. Est-ce que vous comprenez le texte là, frère et sœur? Avons-nous compris ce texte, frères et sœurs? Quels que soient les problèmes, mais à ce mont Sion, quelles que soient les difficultés, mais sur le mont Sion, là, il y a une délivrance. il y aura délivrance. Et pourquoi l'évangile regarde nous ça? Et pourquoi l'évangile nous dit ceci? Et puis là, il y a une holiness dans les maisons Jacob, frère et sœur. Et il y aura sainteté sur la maison de Jacob. Et maison Jacob dit pour posséder toutes les mal qu'on fait l'église, bon Dieu. Et la maison de Jacob possédera toutes ses possessions, sera rétablie par rapport à la méchanceté qu'ils ont subie. Moi, le tout le monde garde le texte là correctement. Analysez bien le texte. Verset 17. Mais en les monts Sion, verset 17, mais sur le mont Sion, une délivrance. Il y aura délivrance. And there shall be holiness aussi. Pas seulement Et il y aura sainteté aussi. Non, c'est pourquoi le texte est important. Vous savez pourquoi le texte est important? C'est pas par accident, Apocalypse chapitre 14. Ce n'est pas par accident que le chapitre 14 d'Apocalypse. Il dit nous qui ça dit verset, qui c'est verset dit nous parler là. Qu'est-ce que le verset 1 du chapitre 14 nous dit quoi? Verset dit regardez à sous mont Sion. Et le chapitre 14 verset 1 nous dit et je vis sur le mont Sion. Moi Jésus debout depuis 54 000 sur mont Sion. Je vois Jésus debout, l'agneau debout avec lui 144 000 personnes. Non, tout le monde qui a cette plateforme-là, parce que nous comprenons Apocalypse chapitre 14, verset 1. Je pense que nous tous qui sommes sur cette plateforme, nous avons compris ce que nous dit Apocalypse 14. Donc, la Bible qui parlait, c'est Apocalypse 14 qui dit Mont Sion. Donc, la Bible nous dit, à travers le chapitre 14, nous nomme le mont Sion, pardon. Donc, ça, Jean écrit en Apocalypse 14, verset 1. Ce que Jean a écrit dans le chapitre 14, verset 1.
Il t'a répété ça au Badéa, bien, chapitre 1, verset 17. Donc, il répète ce qu'Abdias a dit au verset 17, chers amis. Pas seulement Dias qui dit Joël, dit Ézéchiel, dit Daniel, dit Isaiah, dit tout dit les mêmes choses. Donc, non seulement Abdias, mais Ézéchiel l'a dit, Joël l'a dit, Ésaïe l'a dit. En fait, tous les prophètes l'ont dit. Joël, tous les prophètes l'ont dit. Voilà. Si nous voulons connecter ça aujourd'hui. Donc, nous voulons faire cette connexion aujourd'hui. Là, Jésus viendra sur le mont Zion avec 54 000. Lorsque l'Éternel viendra sur le mont Sion avec les 54 000, c'est pour mener délivrance au peuple. C'est pour accomplir la délivrance pour son peuple à ce moment-là. Parce qu'il y a ce mont Sion qui a une holiness. Parce que sur le mont Sion, il y aura la sainteté. Et c'est pourquoi nous on lit Apocalypse 14, verset 1. C'est pour cette raison que lorsque vous reliez cela à Apocalypse 14, 1, regardez, Bibou, ça fait c'est après Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 17 ou 18. Rappelez-vous que pour que la délivrance arrive, c'est après que Apocalypse 13, versets 11 à 18 trouve son accomplissement. Et là, on lit ça encore, c'est parce qu'il a une loi du dimanche qui établit Apocalypse chapitre 13, verset 11 à 18. Et lorsque vous verrez cela, c'est parce que vous saurez qu'il y a une loi du dimanche qui est établie dans Apocalypse 13, 11 à 18. Continuons pour être trois quarts qui est Apocalypse chapitre 13, verset 11 à 18. Prenez votre temps pour bien comprendre que le temps de détresse qui arrive à travers Apocalypse 13, 11 à 18. Il met en loi que tout le monde qui parle de respecter la loi dimanche obligé mort. Il y aura une loi établie disant que tous ceux qui ne veulent pas honorer la loi du dimanche seront condamnés à mort. Et c'est pourquoi chapitre 14 dit, quand il veut me regarder, moi qui ça, Jésus debout dans ce monde, 144 000. Et c'est par le fait que cette loi sera érigée, et bien au même moment, l'Éternel sera établi sur le mont Sion et avec lui 144 000. Je répète. C'est après chapitre 13 rempli. Après que le chapitre 13 trouve son accomplissement, 11 à 18. Il mettait une loi sur la terre pour respecter la loi dimanche, si pas ça nous pas trop mourir. La bête et son image a mis une loi sur la terre imposant tout le monde à adorer la bête, sinon tout le monde meurt. Et il garantit personne qui a opposé la loi, ça garantit au calme. Et il s'assurera que tout le monde qui s'oppose à cette loi trouvera la mort. Et le chapitre 14 qui suit le chapitre 13. Et le chapitre 14 qui suit le chapitre 13. L'Éternel nous dit, quand je vis sur le mont Sion, l'agneau. Vas-y. L'agneau est 144 000 debout sur le mont Sion. C'est pour ça que nous c'est pour cette raison qu'Abdias nous dit que c'est sur le mont Sion qu'il y aura délivrance, frères et sœurs. C'est pas les États-Unis, c'est pas en France, c'est pas l'Anglais, c'est pas Martinique, mais mont Sion. Ce n'est ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni en France, ni en Martinique, mais ce sera sur le mont Sion. C'est pas au ciel, mais sur la terre, mont Sion, ici-bas. Ce ne sera pas au ciel, mais sur le mont Sion, ici-bas, frères et sœurs. L'évangile nous dit que sur le mont Sion, il y aura la délivrance, frères et sœurs. Non seulement il y aura la sainteté sur le mont Sion aussi. Donc, ce que Apocalypse, lorsque nous lisons le texte, nous trouvons la même chose dans l'Apocalypse, confirmant en fait que c'est bien ce que l'Éternel veut nous enseigner, on va dire. C'est pour ça que nous disons l'Ancien Testament, c'est fondement, Nouveau Testament. C'est pour cette raison que nous disons que l'Ancien Testament, c'est la fondation du Nouveau Testament. Tout le monde qui est sur cette plateforme, nous avons souhaité. Vous tous qui êtes sur cette plateforme, nous souhaitons. Mettez la foi Ancien Testament, Nouveau Testament, complète la Bible éternelle. Donc nous souhaitons que vous mettiez votre foi, particulièrement dans l'Ancien Testament, afin de comprendre le Nouveau Testament. Dans toute la Bible, en fait, comprenez toute la Bible pour comprendre toute la Bible de l'Éternel. Parce que vous négligez ça. Parce que si vous négligez cette démarche, vous ne serez pas sauvé. Parce que la Bible, c'est Jésus. La Bible, c'est l'Éternel lui-même, c'est Jésus. Jésus, c'est un deux formes. Jésus, c'est un normal et Jésus, c'est une parole qui est écrite. Deux façons. Jésus est à travers la chair et à travers la parole écrite. Donc, qui vous faisait la chair, pour vous faisait la parole, c'est critique qui va mener à ce. Que vous rejetez Jésus en tant qu'humain, en tant qu'homme sur la terre, que vous le rejetez en tant que parole, c'est pareil au même. C'est pour encourager ça encore jour après jour. Nous vous encourageons journalièrement. Mettez la foi dans la parole de l'Éternel. À mettre votre foi dans la parole de l'Éternel. C'est l'occasion de délivrance. Et vous trouverez la délivrance.
On va encourager, on croit toute la Bible, niveau, c'est toute Bible ancienne. Nous vous encourageons à croire toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, frères et sœurs. Nous voulons dire un mot rapidement. Même si vous ne pouvez pas connaître toute la Bible, même si vous ne connaissez pas toute la Bible, mais on doit croire toute par la foi parce que l'Éternel. Mais vous devriez croire en toute la parole par la foi. Vous avez bien compris ce qu'on a dit? C'est ça. Même si vous n'avez pas lu toute la Bible, on doit croire toute par la foi parce que c'est l'Éternel qui parle. Même si vous n'avez pas encore lu toute la Bible, mais vous devez y croire à toute la Bible par la foi. Ok? Parce que c'est l'Éternel qui parle, préféré. Parce que c'est l'Éternel qui parle à travers sa parole. Mais vous pas pour cette position. Du moment que vous n'adoptez pas cette position, avant tout un problème. Vous êtes assurément un problème. D'accord. Nous allons continuer. On poursuit. Très bien. On va dans Michée, chers amis. Michée 3, verset 12. Michée 3, 12, c'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra des monceaux de pierre et la montagne de la maison comme les hauts lieux de la forêt. Fin de citation. Non, vous voyez, là, nous lisons Michée. Pourquoi? Lorsque nous lisons Michée, qu'est-ce que le texte nous enseigne en fait? Pour bien comprendre Michée 3, verset 12, on vous pointe qui est plus haut parti, verset 9, 10, 11. Non, nous parlons ça, mais pour bien comprendre. Pour pouvoir bien comprendre Michée 3, verset 12, logiquement, il faut le prendre plus haut, mais nous ne l'avons pas mis volontairement, mais bon, vous allez le faire chez vous. Et là, on comprend quoi? L'église, bon Dieu, était tourner, donc ils suivent les autres mondes pour ne pas respecter la loi, bon Dieu. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, une époque, l'église de Dieu se détournait de Dieu pour ne pas honorer ses lois. Et toujours les dirigeants qui ont fait l'église l'a fait et contre fait ça, ils voulaient pas respecter la loi de l'Éternel. Et ce sont toujours les dirigeants qui conduisent le peuple à se détourner de Dieu, à faire le contraire de ce qu'il demande. Et nous-mêmes, dans le temps de Jésus-Christ, et même à l'époque de Jésus, nous les dirigeants qui ont fait les choses. Nous avons vu que les dirigeants faisaient ce qui n'était pas conforme. Malgré c'était les dîmes bon Dieu, l'église bon Dieu, peuple bon Dieu, regardez comment ils ont agi, les dirigeants. Malgré c'était la dîme de Dieu, le peuple de Dieu, l'église de Dieu, regardez comment ils ont agi malgré tout. Ils ont oublié que c'est l'Éternel qui prend soin d'eux. Ils ont oublié que c'est l'Éternel qui prenait soin d'eux. Et ils ont conduit le peuple pour garder et contredire ça, bon Dieu. Et ils ont conduit l'église dans le sens contraire de ce que Dieu demandait. Et on est tellement les châteaux permis de la même insulté bon Dieu, juste crucifié, ouais. Ils ont été tellement loin que même les prêtres ont insulté Dieu au point de le crucifier. Et c'est pourquoi l'histoire de nous périt comme une nation, frère. Et c'est pour cette raison que l'histoire nous rappelle que les Juifs ont péri comme une nation, frères et sœurs. Ça devait trouver son accomplissement. C'est parce qu'ils ont toujours suivi les dirigeants, les leaders, ils ont tombé même. C'est parce que le peuple a toujours suivi les dirigeants, les leaders, donc ils sont tombés dans le même piège. Alors, tout le monde bien compris aujourd'hui. Nous voudrions que vous tous compreniez clairement ici aujourd'hui. Donc, pas marcher selon la bonne Dieu ou jeter principe bon Dieu automatiquement quand j'ai une malédiction. Du moment que vous ne marchez pas selon les lois de Dieu, selon les recommandations de Dieu, automatiquement vous subissez la malédiction. Moi, que tout le monde bien comprendre. Nous voudrions que vous compreniez clairement. C'est la lumière et bien la ténèbres. C'est soit vous marchez, c'est la lumière ou les ténèbres. Bénédiction et bien la malédiction. Soit la bénédiction ou la malédiction. Et Moïse dit, ouais, on a penché des chemins devant deux. Et Moïse a dit, je mets devant vous deux voies. Si vous marchez l'obéissance, bénédiction suit vous. Si vous marchez dans l'obéissance, vous serez sous la bénédiction. Si vous détournez le dos de Dieu, c'est la malédiction qui s'en suivra. Et nous, dans toute la Bible, c'est cette histoire qui suit. Et nous voyons qu'à travers toute la Bible, c'est le même principe qui est établi. Quand nous obéissons à l'Éternel, nous avons toutes bonnes bénédictions suivent. Si nous obéissons à l'Éternel, toutes les bénédictions viendront par la suite. Quand nous tenons de bon Dieu, nous aussi, bon Dieu nous fait appel, nous satisfaire. Du moment que nous détournons de Dieu, nous faisons ce qui est contraire à sa volonté, nous savons ce qui nous attend, ce que nous allons subir. L'année, un diable qui veut nous faire ça, désobéir l'Éternel. Rappelez-vous qu'il y a un ennemi, un diable qui est là pour nous amener à déshonorer l'Éternel. Et c'est pour ça, Michée chapitre 3, verset 12. C'est pour cette raison que Michée 3, 12. Et mon gars, on lit les versets. Vous savez tout le chapitre là, mais particulièrement les versets 9, 10, 11. Vous pouvez lire tout le chapitre chez vous, mais vous vous arrêterez particulièrement sur les versets 9, 10 et 11. Et le verset 12 dit particulièrement, c'est encore pas le verset 12 nous dit d'une manière spéciale, c'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra des monceaux de pierre et la montagne de la maison comme les hauts lieux de la forêt. Ça veut dire pour la petite personne leader, mal guidé les peuples bon Dieu, frère, c'est. Donc c'est par rapport à la mauvaise direction qu'ont pris les leaders, ils ont affecté le peuple de Dieu.
Et nous, ça va plus être nous au Nouveau Testament. Et nous avons vu que cet accomplissement s'est produit particulièrement dans le Nouveau Testament. Malgré nous, ça prophétisé l'Ancien Testament. Malgré nous avons vu que ça a été prophétisé sous l'ère de l'Ancien Testament. Mais ça va être au Nouveau Testament, 70 au Nouveau Mais Testament. l'accomplissement de cette parole s'est produit en l'an 70 de notre ère. Et pourquoi, frère, écoutez ça texte là, il y a encore verset 12. Je reprends le verset 12, c'est très important. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra des monceaux de pierre et la montagne de la maison comme les hauts lieux de la forêt. Si l'église là suivent les dirigeants, suivent les directeurs, suivent les anciens. Donc l'église, autrement dit, les membres ont suivi les dirigeants, suivi les directeurs, les anciens même. Ils ont rejeté Jésus, qui fait peuple là suivre les mêmes chemins. Donc ils ont rejeté Jésus, c'est-à-dire les dirigeants, et ils ont invité le peuple à suivre le même chemin qu'ils ont emprunté. Et c'est toujours les problèmes qui existent dans Et l'église. c'est le même problème qui existe aujourd'hui dans l'église. Nous pas dit personne pas quoi dirigeant, c'est pas ça nous a dit. C'est pas ça nous a dit. Ne disons pas à quiconque de ne pas suivre les dirigeants, c'est pas ça que nous disons. Mais là, venu pour salut, pas dépend les pièces, nous sauf les lettres et. Mais lorsque votre salut est en jeu, ne dépendez sur aucun homme, mais sur il est écrit. Respectez pasteurs, respectez les anciens, pas de problème pour ça. Respectez les pasteurs, respectez les anciens, nous n'avons aucun problème avec cela. Et là, venu pour salut, toi, seul. Mais lorsque votre salut est en jeu, c'est vous qui décidez. Marchez selon il est écrit. Marchez selon il est écrit. Même si les dirigeants, même si les pasteurs, même si les anciens pas d'accord, vous dites moi d'accord avec ça qu'il est écrit. Même si les pasteurs, les dirigeants, les anciens ne sont pas d'accord, vous dites, moi je suis d'accord avec ce qui est écrit. Ça fait bon Dieu plaisir. Faites à Dieu le plaisir, plutôt qu'aux hommes. Voilà. Michée chapitre 3, verset 12. Michée 3, verset 12. Ça remplit un Nouveau Testament. Ces paroles se sont accomplies à l'ère du Nouveau Testament. Et nous, l'Ancien Testament, ça a écrit. Et nous voyons que ça a été écrit dans l'Ancien Testament, hein? D'accord? Le Nouveau Testament remplit des mêmes choses. Et le Nouveau Testament a trouvé l'accomplissement de ces paroles, en fait. Mais nous, l'autre détail, dans ça, il dit nous. Il y a d'autres détails. Écoutez ce qu'il nous dit. On va dans Luc 21 pour confirmer ce qu'on venons de lire dans Michée. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront menés captifs dans toutes les nations. Et Jérusalem sera piétinée par les gentils jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Vous avez bien entendu cela, frères et sœurs? Lui, c'est de manière lente pour tout le monde suivre. Bon, merci beaucoup. Ok. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Et ils seront menés captifs dans toutes les nations. Et Jérusalem sera piétinée par les gentils jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Merci. Pour ça, nous bien comprendre le texte là. Frères et sœurs, avons-nous bien compris ce texte? Même ça, nous lit en Michée 3, 12 là, frères et sœurs. Les mêmes paroles que nous avons lues dans Michée 3, 12. Jérusalem, pour croiser, faire you détruire, etc., etc. Jérusalem sera écrasé, laboué comme un champ, etc. Nouveau Testament a donné les mêmes choses. Le Nouveau Testament nous apporte les mêmes éléments. Il y a plus de détails. Et le Nouveau Testament apporte un peu plus de détails. Il veut nous a peuple là qui a encore détruit. Il nous a dit que le peuple sera effectivement détruit. Ça ne veut pas l'épée, il y a mort, ça nous, la guerre nous, ça va passer. Ils vont mourir à travers l'épée, ça veut dire que la guerre viendrait et qu'ils seraient détruits par rapport à cela. Et il appelle ça Jérusalem qui a pilonné, frère et sœurs. Et Luc nous dit que Jérusalem sera piétinée par les nations. Jusqu'à temps, pas pour tout le temps, pas pour tout le temps, mais combien? Mais pas pour tout le temps, mais jusqu'à ce que quoi? Pour combien de temps? Tant les païens remplis, frère et sœurs. Jusqu'à ce que les temps des gentils, des païens, soient accomplis, chers amis. Donc, nous l'avons bien compris. Donc, nous voudrions que vous compreniez clairement ces points. Toutes ces méchancetés à faire les mondes bon Dieu. Toutes les méchancetés qu'ont subi le peuple de Dieu par rapport aux païens. Et tous les mondes pour Jérusalem, même juifs, ils ont fait ça, ils ont dit c'est placé, ça, ils ont dit n'importe quoi. Et tous ceux qui disent quoi, oui, ce territoire, c'est à eux, ils font ce qu'ils veulent, les faux juifs qui sont là, on va dire. Mais ils ne pas en Jésus juste toujours. Mais jusqu'à présent, ils ne croient pas en Jésus, hein. Parole bon Dieu dit nous, ça va continuer jusqu'à la fin, frère. L'Éternel nous dit que cette idéologie, en fait, ne durera pas jusqu'à la fin. Ça veut dire, l'air qui vient pour ton parent rempli, l'air vient pour ça fini. Donc, le temps arrive où le temps des païens sera accompli à un moment donné, chers amis.
Et puis, laisse ça fait, frères et sœurs. Et lorsque le temps d'épargner arrivera à sa fin, frères et sœurs, Ils battent même nation. Hein. les mêmes nations qui nous ont piétinés, nous les piétinerons. Voilà, même quand ils battent nous, bon Dieu, qu'ils battent vieux, frère. De la même manière qu'ils nous ont battus, le peuple de Dieu les battra aussi, chers amis, en retour. Donc, ils ont labouré le peuple de Dieu va les labourer aussi, chers amis. Bon Dieu, qu'il élève le peuple, frère. Donc, l'Éternel va élever son peuple, chers amis. Il exalter. Et il va exalter son peuple. Et toutes les nations pourraient ça. Et toutes les nations verront la gloire du peuple de Dieu, pardon. Et pas seulement ça, il a mené en terre à vie, frère. Et non seulement cela, il va les rétablir dans leur terre, chers amis. Ça veut dire qu'il a restauré terre. Ça veut dire qu'il restaurera ce lieu pour eux. Faites attention, prenez une précaution lorsque vous écoutez la parole de Dieu parce que l'Éternel est puissant. Lorsqu'il dit je le ferai, il est capable de l'accomplir, chers amis. Amen. Ça, c'est toi qui as décidé sur quoi bon Dieu ça fait. C'est vous qui décidez. Si vous croyez que Dieu est capable, allez-y, croyez-y. Mais nous savons qu'un maximum de personnes seront perdues parce qu'ils mettent en doute, ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ouais, pourquoi nous disons, Jésus dit, sur la tête, la foi, est-ce que une foi? Et c'est pour cette raison, rappelez-vous que l'Éternel a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui lisent, mais ils n'ont pas la foi de la parole de l'Éternel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent, mais qui n'ont pas la foi dans l'accomplissement des paroles de l'Éternel. Si vous pouvez lire la Bible, toute l'idée, vous pas la foi, pourquoi vous gaspillez temps? Vous pouvez lire la Bible autant de temps que vous voulez, mais si vous n'avez pas la foi pour y croire, vous perdez votre temps, chers amis. Nous regardons ça, nous regardons là, sous Paraguay ou Just, excusez-moi. Donc, ce que nous lisons là, chers amis, si vous n'y croyez pas, c'est fini. Ça sert à rien. Donc, soyez prudents, frères et sœurs. Donc, soyez prudents, frères et sœurs. Pas qui décide. C'est vous qui décidez. Nous regardons ça, philosophe, nous regardons ça qu'il est écrit. Nous ne disons pas les philosophies humaines, mais strictement ce qui est écrit, frères et sœurs. Nous suivons, nous allons continuer, frères. On poursuit, frères et sœurs. On va maintenant dans Michée, pardon. Michée 4, verset 1 et 2. Michée 4, verset 1 et 2. Mais il arrivera au dernier jour que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes, et elle sera élevée au-dessus des collines, et les peuples y afflueront. Et beaucoup de nations viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur et à la maison du Dieu de Jacob. Et il nous instruira concernant ces chemins, et nous marcherons dans ces sentiers, car la loi sortira de Sion et la parole du Seigneur de Jérusalem. Fin de citation. Non, l'autre contraire pour lire Michée 3, verset 12. Est-ce que vous prenez votre temps aussi pour lire Michée 3, 12? Et nous, Jérusalem, quand il laboure par nation, quand il fait tout le bail, quand il bat, quand il est difficile, quand il croise, d'accord? Le texte nous dit que le Jérusalem sera labouré, le peuple sera détruit, etc. Il passera au fil de l'épée. Ça, c'est fait. Et le Nouveau Testament, Jésus va appeler côté qui Luc, d'où qui menait ça qu'il fait. Et nous avons vu que le Nouveau Testament a confirmé la réalisation de ces faits à travers Luc. Et nous, ça fait en 70 après Jésus. Donc, nous avons vu la réalisation en 70 après Jésus-Christ. Nous connaissons l'histoire. Nous connaissons l'histoire. Je suis face à un juif qui est un historien qui écrit ça beaucoup. Nous connaissons l'historien Joséphas, un juif qui a relaté ces faits. Il existait là, ça décapé. Il était là lorsque ces choses se sont accomplies. Donc, il témoigne, c'est qui écrit ça. Il a témoigné, il a écrit cela pour confirmer que ça s'est bien accompli. Donc, vous avez pour l'histoire. Allez, toi, j'ai dit des 7 premiers chapitres, il y a même l'histoire. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'histoire, mais la tragédie des siècles vous relate cette histoire, chapitre 1, cette histoire, chapitre 1. C'est vous que nous ça, l'évangile de Michée, chapitre 3, verset 12, là. Donc, ce que l'Éternel nous a dit dans Michée 3, verset 12. C'est même Luc 21, verset 24. Hein? C'est la même chose que nous trouvons dans Luc 21, 24. Qui ont appris 70 après Jésus. Qui s'est accompli en 70 après Jésus-Christ. Et nous, les malheurs dans l'église de Jérusalem, ça qui fait. Et nous savons que lorsque le malheur est tombé sur Jérusalem et l'église, ce qui s'est produit, chers amis. Beaucoup de gens parlent de lire parce qu'ils ont peur de l'histoire. Beaucoup de personnes ont peur de lire parce qu'ils ont peur de l'histoire. C'était tellement difficile que les gens mangeaient ici. C'était une période très difficile parce que même les gens mangeaient leurs enfants à cette époque. Ça existait clair de tout le monde. Et c'était clair et net aux yeux de toute l'humanité à cette époque. Donc ceux qui n'étaient pas en mesure de manger leurs enfants, ils sont tombés dans la guerre en fait.
Et nous connaissons ça qui passait à Jérusalem. Et nous savons ce qui s'est réalisé à Jérusalem à cette époque. Millions péris. Des millions d'âmes ont péri. Les saints qui ont été allés mener au captif. Le reste qui n'ont pas été tués, ils ont été emmenés en captivité. Ils ont mélangé la captivité, la Russie, l'Italie, etc. dans le monde. Ils se sont répandus à travers la Russie, l'Italie, etc., un peu partout dans le monde. Parce que seulement un petit pays les détruit, pas douce, un petit pays détruit, les Ouest c'est détruit. Rappelez-vous que c'est un minimum de personnes qui sont restées vivantes sur les deux tribus, chers amis. C'est un minimum. Mais l'église de Dieu est composée de 12 tribus, pas bien 12. Mais rappelez-vous que l'église de Dieu est composée de 12 tribus, pas 2, 12 tribus. Et bon Dieu promet de mener toutes les tribus. Et l'Éternel a promis de rétablir toute sa maison, tous ses enfants. Mais les bonnes choses, la bonne chose à entendre, bon Dieu t'a mené nous vivre, ce n'est pas un baptême Israël. L'Éternel ne nous rétablit pas sous le thème Israël. Mais maintenant, nous qui acceptons Jésus comme sauveur pour nous sauver. Mais nous rétablit en tant que ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur personnel. C'est quand même nous vivons en baptême chrétien. Il nous a rétabli en tant que chrétien. Vous avez bien compris ce qu'on dit, chers amis? Ok. Malgré que nous sommes Israël 100%. Mais nous pour accepter Jésus, accepter Jésus pour nous sauver. Mais pour que nous soyons sauvés, il nous faut accepter Jésus pour l'être. Vous avez bien compris? Ça veut dire, même si vous êtes Israël 100%. Même si vous êtes Israël 100%, à 100%. Accepter Jésus. Mais le fait d'accepter Jésus. Qui est chef d'Israël. Jésus qui est le chef d'Israël. Ça veut dire ou pas qu'à y sauver. Ça veut dire que vous ne pourrez être sauvé. Vous avez bien compris, frères et sœurs? Ok. Ça veut dire c'est lui qui coule le sang pour nous, frère Philippe. Donc c'est lui qui a coulé son sang pour nous, versé son sang pour nous. Et c'est lui qu'on a critiqué. Et c'est lui qu'on a critiqué. C'est lui qu'on a rejeté. C'est lui qu'on a rejeté. Donc ça veut dire nous pour accepter, nous pour demander pardon pour accepter. Donc notre devis c'est de l'accepter et parce que c'est lui qui a payé le prix pour nous. Et c'est clamé le sang, il coulé pour nous. Donc il a fait son sang couler pour nous. Et pour nous sauver, frère et sœurs. Afin que nous soyons sauvés, frères et sœurs. Donc il nous amène non pas en tant qu'Israël, mais en tant que chrétien, chers amis. Vous avez bien compris ce qu'on dit? Et si vous connaissez le thème, nous allons ça rapidement. Et si vous connaissez bien le thème, nous vous donnons quelques éléments rapidement. C'est les mêmes descendants des tribus. Donc à travers l'histoire, ce sont les mêmes descendants des deux tribus. Qui sont sortis en Babylone, qui sont sortis de Babylone après la captivité. Après 70 l'année. Après 70 ans. Qui retournent à Jérusalem. Qui sont revenus à Jérusalem. C'est même des tribus, ça. Ce sont ces mêmes deux tribus. Joseph, Marie, né. Ce sont de ces mêmes deux tribus que Joseph et Marie sont venus. D'accord? C'est même descendants des tribus, ça, Jésus pour naissance. Donc c'est dans ces mêmes descendants des deux tribus que Jésus aussi a pris naissance. C'est la même des tribus ça qui produit toutes les scribes, les pharisiens, tout même. Donc ce sont dans ces mêmes tribus-là que les scribes, les pharisiens étaient produits aussi. Ok, frères et sœurs? Mais Jésus, frère Philippe. C'est les mêmes qui ont crucifié Jésus. Et c'est parmi eux même bon Dieu pour 12 disciples. Et c'est parmi les mêmes personnes que l'Éternel a pris 12 disciples aussi. Parmi eux même qui constituent l'église chrétienne. Et c'est les mêmes qui ont constitué l'église chrétienne. Et c'est eux bon Dieu ben zèle pour vaste dans le monde ici. Et c'est à eux que Dieu a confié le zèle d'aller à travers le monde pour prêcher l'évangile. Donc nous depuis là Jésus qui est pas juif ou qui est chrétien. Donc nous voyons qu'à partir de ce moment-là, l'Éternel ne les a plus appelés juifs, mais les a appelés chrétiens. Vous avez bien compris cette partie de l'histoire, frères et sœurs? Ok. Et les a envoyés dans le monde. Ça veut dire qu'il nous vient de la même façon. Donc il nous ramène en tant que chrétiens, chers amis. Même si nous sommes Israël, mais il nous ramène en tant que chrétiens. Malgré qu'ils étaient juifs 100%, frère Philippe. Malgré qu'ils étaient juifs à 100%. Il bâtit l'église des chrétiens. Il a bâti son église à cette époque et il les a appelés chrétiens, chers amis. Dans le monde, frère Philippe. Il les a envoyés dans le monde à cette époque-là. Et il va les ramener en tant que chrétiens, chers amis. Tout le monde bien compris ça. Vous avez bien compris, frères et sœurs? Selon dit Israël, ou dit Jacob, ou dit Joseph, ou dit chrétien, c'est le même système. Alors, donc, lorsqu'on va parler d'Israël, Jacob ou Joseph ou chrétien, ce sera la même chose. Ça marche, ok? Donc, l'Éternel est en train de nous montrer comment les choses vont se mettre en place. Vous avez compris, frères et sœurs? C'est clair ou pas? Donc, s'ils sont partis en tant que chrétiens, ils reviennent en tant que chrétiens.
Et même si l'Éternel parle de la maison de Jacob ou Israël, ce seront des chrétiens qui reviendront. Parce qu'ils ont cru en Christ. D'accord? C'est clair, frères et sœurs? On poursuit, frère John. OK. Ça, c'est l'histoire. Toute l'église adventiste pour connaître, frère Philippe. Ça, c'est l'histoire que l'église adventiste devait connaître, chers amis. Peut-être malheureusement, mais pas instruit nous ça, mais ça, c'est l'histoire. C'est ça. Malheureusement, nous ne sommes pas instruits, mais ça, c'est l'histoire que chaque chrétien devait connaître. Oui, mon frère Moïse. Une question pour que je ne puisse pas oublier. Ma soeur Marie note où est le terme Église adventiste du 7e jour maintenant par rapport à ce que vous venez de dire concernant chrétiens, juifs? Pour reprendre mon frère Moïse. Par rapport à tout ce que les éléments que vous venez de nous donner, là, il est question des chrétiens, mais on n'entend plus le terme Église adventiste du 7e jour. OK. Alors, comme il y a eu le rejet par rapport aux juifs, et je pense que tu suis déjà la question. J'ai compris ce que tu as. J'ai compris, tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Mais comme dit frère John, ça c'est une partie de l'histoire qu'on devrait maîtriser, qu'on devrait connaître. C'est pour cette raison qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce qu'on dit, que c'est le peuple de Dieu qui va revenir. C'est pas ces gens-là qui vont revenir. Même s'ils essaient de tout faire pour rétablir leur troisième temple, etc. Mais c'est pas eux qui vont revenir. C'est l'église de Dieu. C'est Israël, véritablement, mais en tant que chrétien qui va revenir. Vous avez bien compris, chers amis? Donc, il faut être un vrai chrétien pour faire partie de la maison de Dieu. Ok. Peut-être nous allons plus éclaircissement, nous allons répondre à une question peut-être. Éclaircissement. On va donner plus d'éclaircissement. Sur ça, nous veut tout le monde bien compris là. Ce que nous vous dirons que vous compreniez clairement, chers amis. Ça, nous lisons Michée, verset 3, 12 là. Ce que nous avons lu dans Michée 3, verset 12. Puis nous lisons Luc chapitre 21, verset 24. Que nous avons lu dans Luc 21, 24. Et nous aussi lisons Michée continue, Michée 4, verset 1 à 2. Et que nous avons poursuivi avec Michée 4, 2. Si vous analysez bien ce que nous dit la Bible, ça qui est dans Michée 3, 12 là. Ce qui est établi dans Michée 3, 12. Souvent nous lisons Michée 3, 12, les Jérusalem sera à la bouée comme un champ, etc. Nous lisons ça, mais nous ne comprenons pas forcément ce que le texte nous dit. Le chapitre 4, verset 1 qui donne nous. Et le chapitre 4, verset 1 que nous venons de lire ici. Le texte nous dit, malgré le fait que Jérusalem sera à la bouée, etc. Mais il vient à la suite des temps, dernier temps. Mais à la suite des temps, il arrivera que bon Dieu, quand il lève même place là qui est labouée. L'Éternel va rétablir la place qui a été labouée. Donc ça, c'est important pour nous comprendre. Donc c'est un point important qu'il nous faut comprendre. Parce que nous ne pouvons pas lire la Bible correctement, nous avons plutôt lu ça, nous disons. Donc nous ne lisons pas la Bible pour la comprendre, mais nous arrêtons sur ce que les gens disent plutôt. Mais le texte là clair et net. Hein? Mais le texte est suffisamment clair et précis. Parce que si on tire le chapitre dans l'évangile là. Mais si vous ôtez le chapitre de l'évangile. Il va dire Michée 4, verset 1. Vous direz que Michée 4, 1. Et quand il pour finir, verset 13, en chapitre 3, verset 12. Doit devenir Michée au verset 13 du chapitre 3. Mais quand on ne mettait pas différents chapitres, pas de problème. Mais comme le texte a été établi à travers différents chapitres. Comme le chapitre 3 fini. Comme le chapitre 3 s'est terminé. Le chapitre 4 commence avec le verset 1. Il continue la même conversation, frère Philippe. Mais il poursuit la même explication du texte. Selon les points pour bien lire les choses. Donc, lorsque vous lisez, faites attention à ce que vous lisez. Malgré Jérusalem labouée, etc. Malgré le fait que Jérusalem soit labouée comme un champ. Mais le dernier temps, attends-nous. Mais il arrivera dans les derniers jours. Que ce qui a été labouré et détruit sera restauré et rebâti. Et c'est ça qui est Et c'est ça que nous devrions croire, chers amis. Parce que c'est trop mystique, frère Philippe. Parce que beaucoup voient ça d'une manière mystique. Et mystique pour l'homme. C'est mystique pour l'homme, mais c'est pas mystique pour Dieu. Si nous voulons tout le monde bien compris ça. Donc nous vous disons que vous compreniez cela. Ça paraît mystérieux pour l'homme, mais pas pour Dieu, ok? C'est ça mystique. On dit qu'il y a laboué, frère Philippe. Donc comme le texte dit que Jérusalem sera laboué. Et nous, la prophétie a rempli vraiment. Et nous avons vu que la prophétie s'est accomplie réellement à 170.
Voilà, quoi, 6, premier pas prophétie à remplir, deuxième n'a obligé de remplir aussi. Automatiquement. Donc, si la première partie de la prophétie a trouvé son accomplissement en 70, logiquement, la seconde partie doit trouver son accomplissement très bientôt. Sur les problèmes qui mènent nous pas croyant pas, nous pas que l'autre fois. Pourquoi, frère Philippe? Donc, pourquoi croyons-nous à une partie du texte et ne croyons-nous pas à l'autre partie qui doit se réaliser? Ouais, mais le diable là, nous, frère. Vous avez vu comment le diable nous trompe, chers amis? Mais c'est même l'Éternel là qui parle, première partie, qui parle, deuxième partie. Oui. Le même Dieu qui a parlé dans la première partie, ça s'est accompli. C'est le même Dieu qui dit que la seconde partie va s'accomplir. Ouais, pourquoi beaucoup de monde qui a perdu, frère Philippe? Ouais, pourquoi beaucoup de personnes seront perdues, frères et sœurs? Pas ni la fin la parole, mon Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la foi dans ce qui doit arriver de la parole de Dieu. Et bien, dans cette plateforme, nous avertit tout le monde. Donc, sur cette plateforme, nous sommes en train de vous avertir, tout un chacun. Pas tomber dans cette piège. Ne tombez pas dans ce piège. Et même l'Éternel qui parle en chapitre 3, c'est lui qui parle en chapitre 4. Le même Éternel qui parle dans le chapitre 3, c'est le même qui parle dans le chapitre 4, chers amis. Il n'a pas changé. Surtout nous la foi pourquoi chapitre 3? Donc, si vous avez la foi pour croire au chapitre 3, ce qui s'est réalisé, on doit aller plus la foi pourquoi en chapitre 4. Vous devriez avoir encore plus de foi pour la réalisation future qui se trouve au chapitre 4. Et tester la foi pour s'ouvrir la parole. Donc, allez tester votre foi pour voir si vous croyez en la parole, chers amis. Voilà, nous continuons. On poursuit. On va dans Nahum, chers amis. Nahum, chapitre 1, verset 12 à 15. Nahum, chapitre 1, verset 12 à 15. Le texte nous dit, « Ainsi dit le Seigneur, quoiqu'ils soient tranquilles et de même en grand nombre, toutefois, ils seront retranchés lorsqu'il passera par là. Bien que je t'ai affligé, je ne t'affligerai plus. Mais maintenant, je briserai son joug de dessus toi et je fondrai tes liens en deux. Toutefois, le Seigneur a ordonné à ton sujet que personne ne soit plus semé de ton nom. Je retrancherai de la maison de tes dieux l'image taillée. Et voici sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Ô Judas, célèbre tes fêtes solennelles, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi, il est entièrement retranché. Fin de citation. So, nous parlons encore, frères et sœurs. Nous voyons à nouveau, frères et sœurs, les délivrances qui viennent pour l'église mondiale. Il y a une délivrance qui arrive pour l'église de Dieu. Et la délivrance, en fait, la bagaille, pièce hypocrisie, pièce méchant, pièce canaille en l'église mondiale. Lorsque la délivrance arrivera, il n'y aura plus aucun hypocrite, aucun cananéite. D'accord? Dans l'église de Dieu. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une bonne nouvelle qui est venue pour poser pour l'église mondiale. Donc ça veut dire à ce moment-là qu'il y a une bonne nouvelle qui va s'accomplir pour l'église de Dieu. Bon, voilà, c'est pour nous croire plein bon Dieu, frères et sœurs. La bonne nouvelle, c'est que nous croyons au plan de Dieu, frères et sœurs. L'église bon Dieu continue la foi pour mettre l'enfer bon Dieu à tirer correctement. Donc en tant qu'église de Dieu, nous devrions croire en la promesse et cultiver la foi afin de croire en fait à cette promesse que Dieu a en réalisation pour nous. Ça veut dire baptême non point pour dire où quand marcher bon Dieu. Donc ça veut dire que le baptême que vous avez pris et vous avez décidé de marcher avec Christ à partir de ce moment. Continuez pour mettre, oui, nous voulons marcher correctement avec mon Dieu. Continuez à marcher à travers cette promesse et à renouveler cette promesse avec Dieu. Parce que mon Dieu a purifié l'église, nettoyer l'église, laver l'église. Parce que l'Éternel va purifier son église, va laver son église très bientôt. Il va y avoir une pièce méchante, pièce canaille dans l'église mondiale. Il n'y aura plus de méchants, plus de cananéens dans l'église de Dieu. Ok, très bien. C'est une bonne nouvelle. Donc c'est une bonne nouvelle, frères et sœurs. C'est une bonne nouvelle. C'est pour la bonne Dieu qui a dit une bonne nouvelle, c'est bon Dieu qui a nettoyé l'église. Donc la bonne nouvelle, c'est que Dieu va nettoyer son église, chers amis. Parce que bon Dieu veut mener liberté, libération pour l'église. Parce que l'Éternel a le projet de libérer son église, de la rendre libre, pardon. Nous comment ça connaît ça? Vous avez bien compris, frères et sœurs, c'est clair? Plan bon Dieu pour mener liberté dans l'église. Le plan de Dieu, c'est de libérer son peuple, chers amis, de libérer son église. C'est ça son plan. Parmi tous les dirigeants, tout l'État, tout le monde délivre nous correctement. Alors, à travers tous les gouvernements, les systèmes, les hommes, il va nous libérer, en fait, de tout ce système. C'est une belle promesse qui est en Léon, chapitre, le roi des versets, à partir du verset 15. Ça, c'est une bonne nouvelle que nous trouvons particulièrement au verset 15 de Nahum 1. So, lis encore pour c'est chez toi. Donc, lisez à nouveau chez vous cela. Ok. So, pour mettre l'enfer bon Dieu, le baptême dans Tchébi. Donc, la promesse que vous avez faite avec Dieu au baptême,
Gardez cette promesse, en fait. Merci, nous continuons. On poursuit dans Ésaïe, chapitre 30, verset 31. Ésaïe 30, verset 31. Car par la voix du Seigneur, l'Assyrien sera battu, lui qui frappait du bâton. Ça nous comprend la voix, c'est simple. Qu'avons-nous compris, frères et sœurs? Ça paraît simple. Même ça nous lit en Néom, non? Le texte nous dit que ce que nous venons de lire dans Nahum, et même ça nous lit en Michée 3, verset 12 là. La même chose que nous avons lu dans Michée 3, 12. Et même ça nous lit ici en Luc chapitre 21, verset 24. La même chose que nous venons de lire dans Luc 21, 24. Pour bon Dieu, qu'il a délivré le peuple, il faut c'est ça. L'Éternel nous confirme qu'il va délivrer son peuple, frères et sœurs. Ça veut dire qu'il bat la Syrie. Ça veut dire qu'il va frapper la Syrie. Qu'il casse le joug à Syrie. Il va briser le joug assyrien. Et pour libérer l'église. Afin de libérer son église. Le problème est pourquoi l'Éternel fait ça pour libérer l'église. Alors pourquoi l'Éternel sera obligé de faire cela afin de libérer son église? Parce que l'église n'a pas joug à Syrie, n'a pas loi à Syrie. Parce que l'église est sous un joug, le joug assyrien. Quoi, alors on a Syrie qui a dirigé ça pour nous faire n'importe quoi, c'est ça. Donc nous voyons aujourd'hui que nous subissons la loi assyrienne, nous subissons ce que la Syrie nous oblige à faire. Pour l'église vraiment liberté. Pour que l'église soit totalement dans la liberté, trouve sa pleine liberté. Bon Dieu va battre la Syrie. L'Éternel va battre la Syrie. Il va battre les anciens qui ne sont pas fidèles. C'est-à-dire qu'il va frapper les anciens qui ne sont pas fidèles dans l'église. Et tous les gens qui marchaient avec eux. Et tous ceux qui ont suivi les anciens, les dirigeants. Et puis seulement les fidèles qui sont sincères qui ont marché, qui sont sauvés. Donc tous ceux qui suivront les anciens vont subir et seulement les fidèles seront sauvés. D'accord? Bon Dieu, qui fait ça, c'est les qui battent les nations. Ça. Donc l'Éternel nous dit que lorsque cette séparation se fera, c'est au même moment aussi, il va frapper les nations. Donc toute cette prophétie va s'accomplir durant la guerre, chers amis. Est-ce que nous bien comprenons ça? Est-ce que c'est clair, chers amis? À nous, Isaïe 31. On poursuit. Isaïe 31, 5 à 9. Isaïe 31, 5 à 9. Comme les oiseaux volants, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. En la défendant ainsi, il la délivrera, et en passant, il la préservera. Tournez-vous vers celui de qui les enfants d'Israël se sont si profondément révoltés. Car en ce jour-là, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vos propres mains ont faites pour pécher. Et l'Assyrien tombera par l'épée, non pas celle d'un homme puissant, et l'épée non d'un homme vil le dévorera, mais il fuira devant l'épée, et ces jeunes hommes seront mis en déroute. Et de frayeur il passera vers sa forteresse, et ses princes seront terrifiés à la vue de la bannière du Seigneur, lequel a son feu dans Sion, et sa fournaise dans Jérusalem. Fin de citation. Nous voyons à nouveau ici, frères et sœurs, plan bon Dieu pour mener délivrance pour l'église. Le plan de Dieu pour établir la délivrance dans son église, pour son église. Ni Ancien, ni Nouveau Testament. Que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Ça veut dire que c'est durant la guerre, bon Dieu, qui a délivré le peuple. Les deux testaments nous font savoir que c'est durant la guerre que l'Éternel va délivrer son peuple. Parce que durant la guerre, il y a un temps de détresse dans l'église. Parce que durant la guerre, il y aura un temps de détresse dans l'église. Et bon Dieu, il y a un plan pour délivrer l'église. Et l'Éternel aura un plan pour délivrer son église à ce moment. Nous lisons aussi, nous lisons Daniel 12. Nous voyons cela dans Daniel 12. Nous lisons Jérémie chapitre 30, nous voyons ça. Nous voyons aussi cela dans Jérémie 30. C'est un temps de détresse, ça, là, tant toi qu'à ça. Nous avons vu que ce temps de détresse, ce temps de problème qui arrivera très bientôt, l'Éternel va délivrer son église. Et le verset 9 encore, le verset 9 nous dit, et de frayeur, il passera vers sa forteresse, et ses princes seront terrifiés à la vue de la bannière, dit le Seigneur, lequel a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Donc nous voyons que lorsque la Syrie tombera, il y a quelque chose d'extraordinaire qui prendra place. Nous voyons que lorsque la Syrie tombe, c'est-à-dire qu'elle a perdu la guerre. C'est pas parce qu'elle était faible. C'est pas parce qu'elle était faible. Mais bon Dieu permettait à Syrie tomber, c'est lui-même qui fait ça, l'Éternel. Donc c'est l'Éternel même qui a provoqué la chute de la Syrie, chers amis. Bien compris ça. Est-ce que vous avez bien compris cela, chers amis? Et que là, ça fait nous voir quelque chose encore. Donc lorsque cela se produit, il y a autre chose qui prend place aussi. Nous verrons Sion qui a brillé. Nous verrons que Sion, l'église de Dieu brillera à ce moment.
Jérusalem fort calimé, frère et sœur. Et Jérusalem sera dans pleine lumière, on va dire. Ça veut dire, bon Dieu, qu'il restaure terre, Ça veut dire que l'Éternel va restaurer ce lieu. et puis mener le peuple là, Il va ramener son peuple dans ce lieu. et tout le monde qui a resté Sion, Jérusalem, pas France, pas les États-Unis, pas l'Angleterre. Et tout le monde verra, et tout le monde verra, pardon, que le lieu de salut, c'est Jérusalem, au Mont Sion, non plus aux États-Unis, non pas en France, non pas au Canada, mais à Jérusalem, sur le Mont Sion. La délivrance viendra à ce moment-là. Est-ce que vous comprenez, frère et sœur? Avons-nous compris, frères et sœurs? La Bible est claire, frère et sœur, il est clair. La Bible est claire, chers amis. Pas plus clair que ça, il n'y a pas. Et plus vite nous croyons ça, frère et sœur, Et plus vite nous croyons à cela, c'est plus vite l'Église la purifiée. plus vite l'Église sera purifiée aussi. Vous avez bien compris ce qu'on dit, chers amis? So, plus vite nous croyons, Plus vite nous croyons à cela, plus vite la délivrance vient. plus vite la délivrance arrivera. Parce que vous gâchez la délivrance sous derrière la frère et sœur. Donc c'est nous qui bloquons la délivrance. C'est vous qui bloquez la délivrance, chers amis. Nous continuons, frère et sœur. On poursuit. Cette fois-ci, on va dans l'esprit de prophétie. So, D'accord? tout ça, frère Philippe, dans la Bible, hein? Tout ce que nous allons devoir dans la Bible, Nous aussi, quand c'est considérer l'esprit prophétie maintenant. nous allons consulter l'esprit de prophétie maintenant Nous, même l'histoire, même pareil, la Bible a dit, il est d'accord avec ça. pour confirmer ce que nous avons lu dans la Bible. Donc, elle va appuyer ce que la Bible a dit, en fait. C'est pourquoi l'Église adventiste 7e jour béni, C'est pour cette raison que l'Église adventiste du 7e jour a une bénédiction spéciale. il a un privilège Elle a un privilège pour donner l'esprit de prophétie, d'avoir l'esprit de prophétie, qui peut nous plaire éclaircissement de la Bible. afin que Dieu nous a, dans laquelle Dieu nous a donné plus d'éclaircissement sur la Bible. C'est beaucoup de textes de l'éloi, le cas de peut-être pas fini comprendre. Lorsqu'il y a beaucoup de textes que vous lisez, vous dites, bon, je n'ai pas encore bien compris ce texte. Pour donner d'éclaircissement à l'esprit. L'Éternel a mis les points d'éclaircissement dans l'esprit de prophétie. Ça, c'est bonne nouvelle, frère. Ça, c'est une très bonne nouvelle, frères et sœurs. Merci, frère. Ok, on poursuit. Donc, dans Prophète Éwa, chapitre 59, page 540 en français, et page 712 en anglais. D'accord? Page 540 en anglais, en français, et 712 en anglais. C'est ça que je dis? Oui. Oui, d'accord. Ok. Alors, je lis ce qui suit. Prophète Éwa, chapitre 59, hein, d'accord? Si les Israélites avaient reçu le Sauveur, il aurait pu leur épargner le châtiment. Mais l'envie et la jalousie rendaient ce peuple inflexible. Il était bien déterminé à ne pas reconnaître Jésus de Nazareth comme Messie. Il a rejeté la lumière du monde, c'est pourquoi les ténèbres l'environnèrent aussi épaisses qu'en pleine nuit. Le châtiment prédit, s'abattit sur lui. Ses passions violentes et déchaînées amenèrent sa propre perte. Dans sa fureur aveugle, il s'extermina lui-même. L'orgueil inflexible, et révolté, amena sur les Juifs la colère des conquérants romains. Jérusalem fut détruite, le temple démoli et son emplacement labouré comme un champ. Les enfants de Juda succombèrent de la mort la plus atroce. Des millions d'entre eux furent vendus comme esclaves. Ce que le Seigneur se proposait... Oui, vas-y. Nous voulons tout le monde bien compris ça, nous lisons Michée, chapitre 3, verset Donc, 12. la première partie que nous avons lue, nous voudrions que vous compreniez que c'est ce que nous avons lu dans Michée tout à l'heure. Et c'est lui aussi, nous lisons Luc, chapitre 21, verset 24. Et ce que nous avons lu aussi dans Luc 21-24. C'est clair, chers amis? Donc, nous, tout ça, nous lisons la Bible, nous connaissons supposé qu'à pousser, dit nous, oui, c'est ça, frère et sœur. Donc, tout ce que nous avons lu dans la Bible, l'esprit de prophétie l'approuve et nous dit, voilà, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Donc, nous voulons faire prudent, frère et sœur. Donc, c'est pour cette raison que nous voulons être prudents. Nous parlons parole de Dieu pour nous montrer obéissance. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, que nous puissions mettre notre obéissance dans la parole de Dieu. Nous voulons comprendre que bon Dieu descend aider les Juifs, pas de bouger ta trois qualités là. Bon Dieu descend aider les c'est seulement obéir. Donc l'Éternel dit qu'il était en mesure de les protéger, de les délivrer s'ils avaient simplement obéi. Non, mais nous, si nous croyons l'homme, plutôt suivre l'homme parce que nous suivons la parole de l'Éternel. Mais nous préférons mettre notre confiance en l'homme plutôt que dans la parole de Dieu. Et voilà les conséquences. Voilà, nous avons conséquences là, frère et sœur. Vous voyez les conséquences, frères et sœurs? Nous pas tomber dans le même piège, frère et sœur. Ne tombons pas dans le même piège que les Juifs d'antan, frères et sœurs. Parce que Satan voulait nous faire ça, parce qu'il voulait nous perdre la royaume. Et c'est ça l'objectif de Satan, parce qu'il veut que nous perdions le royaume, chers amis. Merci, Père Philippe, pour continuer. Je continue. L'orgueil
inflexible et révolté, je reprends là, amena sur les Juifs la colère des conquérants romains. Jérusalem fut détruite, le temple démoli, son emplacement labouré comme un champ. Les enfants de Juda succombèrent de la mort la plus atroce. Des millions d'entre eux furent vendus comme esclaves. Écoutez bien. Ce que le Seigneur se proposait de faire pour le monde par Israël, le peuple élu, il le fera par son Église. Dis ça encore, Frère Philippe, si vous voulez. Ce que le Seigneur se proposait de faire pour le monde par Israël, le peuple élu, il le fera par son Église. C'est l'Église, Frère Philippe, l'Église catholique, l'Église maman. Si vous avez bien compris ce qu'on a expliqué tout à l'heure, quelle église qui est représentée là? Adventiste du 7e jour. Non, pas Adventiste du 7e jour. L'église purifiée. Les 144 000. D'accord. La maison de David. La Odyssée. La maison de David, effectivement. Pas la Odyssée. L'église triomphante. L'église chrétienne. Voilà. D'accord, chers amis? Ce que vous avez dit, bon, pas dire, mais l'église chrétienne. On a bien expliqué qu'on revient en tant que chrétien, même si c'est Israël, mais on revient en tant que chrétien. D'accord? Vous avez bien compris ce qu'on dit? Ok, très bien. Donc, je poursuis. Alors, il le fera par son église. Même si vous avez dit la Odyssée, tout ça, mais c'est pas la Odyssée véritablement, hein, parce que la Odyssée, c'est une église qui est rebelle. D'accord? Donc, il y a les termes qu'il ne faut pas ne pas employer, mais qu'il faut, en fait, il faut mettre chaque thème dans son contexte, en fait. D'accord? C'est très important. OK, parce qu'il ne fera rien avec la Odyssée. Il va faire avec une église purifiée. D'accord, frères et sœurs? Donc, je reprends ça. Ce que le Seigneur se proposait de faire pour le monde, par Israël, le peuple élu, il le fera par son église. Il a fermé sa vigne à d'autres vignerons, à ceux qui gardent son alliance et qui donnent le produit de sa vigne au temps de la récolte. Dieu n'a jamais manqué sur la terre de vrais représentants qui ont considéré les intérêts divins comme les leurs. Ces témoins de Dieu font partie de l'Israël spirituel et c'est pour eux que s'accompliront toutes les promesses de l'alliance conclues par le Seigneur avec son peuple d'autrefois. Aujourd'hui, yes, oui. C'est compris ça. Répète s'il te plaît. Là, nous lisons, est-ce que nous bien compris ça? Lorsque nous avons lu ça, est-ce que vous avez bien compris ce qu'on a lu, frères et sœurs? Ça veut dire l'église, bon Dieu, aujourd'hui, Frère Philippe. Ça veut dire que l'église de Dieu aujourd'hui, Tout ça, les prophètes là disent, c'est l'église de Dieu qui a rempli exactement donc, ça. tout ce que les prophètes ont prédit, c'est l'église de Dieu qui va l'accomplir très bientôt, chers amis. Alors, nous, ça, nous lisons l'Ancien Testament, avec le Nouveau Testament, c'est exactement ça, nous allons là aujourd'hui. Donc, ce que nous avons lu dans l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est la même chose que nous lisons aujourd'hui. L'accomplissement va se faire. Donc, si vous regardez la Bible, c'est nous avons toute la Bible. Donc, si vous dites quoi en la Bible seule, nous vous avons donné toute la Bible d'abord. Nous avons l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau Testament. Nous avons donné l'Ancien et le Nouveau Testament. Et maintenant, nous avons l'esprit qui a poussé à appuyer exactement ça. Et maintenant, nous donnons l'esprit de prophétie pour attester, pour confirmer ce que la Bible a dit, chers amis. Si vous êtes l'église adventiste, vous n'avez pas une pièce esquisse du tout. Si vous faites partie de l'église adventiste, c'est ça, frère John, vous n'avez aucune excuse. Voilà, c'est ça. OK? Nous continuons. On poursuit. Alors, toujours dans Prophète Ewa. Toujours page 540. Aujourd'hui, excuse-moi, la dernière phrase de l'autre slide, tu ne l'as pas lu. La dernière phrase. OK, très bien. Aujourd'hui, l'Église peut librement accomplir le plan divin destiné à sauver un monde perdu. OK? Aujourd'hui, c'est ça, en fait, je l'ai remis, j'ai pas vu ça, Moïse. Je l'ai remis là. Je l'ai remis en haut. D'accord? OK. Donc, je reprends. Aujourd'hui, l'Église peut librement accomplir le plan divin destiné à sauver un monde perdu. Pendant de longs siècles, le peuple de Dieu souffrit de manque de liberté. La prédication de l'Évangile dans sa pureté était interdite. Et les châtiments les plus cruels s'abattaient sur ceux qui osaient enfreindre les décrets des hommes. En conséquence, la vigne du Seigneur fut presque totalement abandonnée. Le peuple était privé des lumières de l'Évangile. Les ténèbres de l'erreur et de la suspicion menaçaient de faire disparaître la connaissance de la véritable religion.
Au cours de cette longue période de persécution, l'Église fut captive, comme les enfants d'Israël, à Babylone. Mais grâce au Seigneur, elle n'est plus dans l'esclavage. Les privilèges accordés au peuple élu au moment où il fut délivré de l'exil ont été restitués aux enfants de Dieu. Ok, c'est clair, chers amis? Dans toutes les parties du monde, des hommes et des femmes répondent au message envoyé par le Seigneur. Ce message qui devait être proclamé avant la seconde venue du Sauveur, comme l'annonçait le livre de l'Apocalypse, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. D'accord, chers amis, c'est clair? Félicitations. Alors, c'est pour ça nous avons ça pour bien comprendre, même ça nous lie Ancien Testament et Nouveau Testament, c'est exactement l'Église de Dieu pour accomplir ça. Donc, encore une fois, nous confirmons avec l'esprit de prophétie ce que nous avons lu dans l'Ancien et le Nouveau Testament, chers amis. OK? On poursuit? Oui. On va maintenant dans Conquérant Pacifique. Conquérant Pacifique, chapitre 1, page 17 en français et page 16 en anglais. D'accord? Conquérant Pacifique, chapitre 1, page 17 et page 16 en anglais, pardon. Les conducteurs juifs se croyaient trop sages pour avoir besoin d'instruction, trop justes pour avoir besoin de salut, trop hautement honorés pour avoir besoin de l'honneur qui vient du Christ. Le Seigneur se détourna d'eux pour confier à d'autres le privilège dont ils avaient abusé et le travail qu'ils avaient méprisé. La gloire de Dieu devait être révélée, sa parole répandue, écoutez bien, et le royaume du Christ établi dans le monde. Il fallait faire connaître le salut de Dieu aux cités du désert. Ce furent les disciples de Jésus qui se chargèrent d'accomplir l'œuvre que les chefs d'Israël avaient trahi. Fin de citation. Nous encore, nous est plein bon Dieu. Donc nous voyons à nouveau le plan de Dieu, chers amis. Plein bon Dieu, c'est d'évangéliser le monde avec Israël. Le plan de Dieu, c'est d'évangéliser le monde avec Israël, son peuple élu. Parce que bon Dieu, pour mettre royaume pour établir dans le monde, c'est pour le dernier royaume pour établir dans le monde. Parce que l'Éternel a promis que son royaume doit être établi dans le monde. Ça doit être le dernier royaume qui doit être établi dans le monde. Et nous, les Juifs, pas arrivés à faire ça, ils tournent de bon Dieu. Et nous voyons que les Juifs ont failli à leur mission, ils se sont détournés de Dieu. Parce que le diable a affecté, parce qu'ils ont laissé le diable les tromper. Et les disciples partis pour faire les mêmes gestes aussi. Donc les disciples ont pris la relève et sont partis pour accomplir la mission que n'ont pas pu accomplir le peuple juif. Et nous voyons que Satan les a affectés à nouveau. Et nous pas dire l'évangile de nous, puisque nous devons établir à ce monde l'évangile béni, doit établir. Et nous voyons que l'Éternel nous dit que son royaume doit être rétabli dans le monde avant qu'il ne revienne. So, nous avons des questions. Est-ce qu'il s'attend qu'il faut partir bon Dieu? Toutes les cas affectés, Donc nous posons la question, est-ce que Satan est beaucoup plus fort que Dieu au point d'affecter sans cesse le peuple de Dieu? Est-ce qu'il va l'affecter indéfiniment, frères et sœurs? Eh bien, nous disons non, frères et sœurs. Nous disons non aujourd'hui, chers amis. C'est pour ça que nous avons ça continuer. C'est pour cette raison que nous vous donnons ces évidences, chers amis. On poursuit, toujours. J'espère que c'est clair, hein, chers amis, ce qu'on dit. Acte 1, verset 3 à 8. Acte 1, verset 3 à 8. Donc, retenez bien ce qu'on vient de lire. Hein? Le peuple, les apôtres avaient pour but de faire quoi? D'établir le royaume de Dieu. D'accord? Ok, on continue. Après qu'ils eurent souffert, acte 1, verset 3 à 8, après qu'ils eurent souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent quoi? Le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Fin de citation. Alors, frère, nous comprenons la dernière question qui demandait Jésus, les décamotés, nous changer?
Donc, vous rappelez de la dernière question que les apôtres ont posée à Jésus avant qu'il ne remonte? Ou ka fè question il mande là? Vous rappelez quelle question ils ont posée à Jésus? Non, nous connaissons Jean the Baptiste aussi de capocher le royaume vient. Tout le monde connaît ça. Vous savez que Jean-Baptiste prêchait que le royaume vienne. Vous connaissez ça, chers amis. Et tous les Juifs étaient quoi? Israël était quoi côté que le royaume n'a qu'à le Jésus venu, le royaume établi. Et donc, tous les Juifs pensaient que lorsque Jésus viendrait, le royaume serait établi à cette époque, à leur époque. Donc, voilà les dernières questions qu'a demandé le Jésus qu'a dit. Question importante. Donc, une question importante qu'il pose à Jésus, puisqu'il devait attendre le rétablissement du royaume. Donc, il pose cette question importante à Jésus. Il dit, Seigneur, allez ça, puis ou pas établir, allez ça, ça veut dire, oui, il n'a pas dit, bien. C'est ça. Donc, voyant que Jésus est sur le point de monter au ciel, mais dit, Seigneur, à quel moment tu vas établir? Est-ce que maintenant, est-ce qu'avant de partir, tu établis le royaume? C'est ça qu'ils sont en train de poser à Jésus. Est-ce là maintenant que tu es sur le point d'établir le royaume? Et Jésus qui est intelligent, regardez la réponse là, il va y voir. Donc, Jésus qui est intelligent, regardez bien la réponse, observez la réponse, chers amis. Non, écoutez ça, il dit. Écoutez bien ce qu'il dit. Il part pour connaître, lui, ça, il part pour connaître. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. C'est ça clair, frère Philippe. Mais c'est clair la réponse, chers amis. Le royaume n'a rien temps, il n'a rien pour y faire. Amen. Le royaume a un temps, à une époque où ça doit trouver son accomplissement, chers amis. Et Jésus dit, c'est pourquoi pour connaître. Et Jésus leur dit, ce n'est pas à vous, c'est pas à votre temps que ça va s'accomplir, c'est pas à vous, pour vous. Mais pour pas croire, j'ai dit, va Jérusalem, là où il y a l'esprit à attendre, et pour qu'il ne soit pas découragé, l'Éternel a dit, mais je vais vous envoyer comme témoin, vous irez à Jérusalem prêcher la bonne nouvelle en attendant. Parce qu'il pensait qu'avant que Jésus ne remonte, il rétablirait le royaume à leur époque, chers amis. Mais Jésus dit, c'est pas pour connaître les temps, saison. Et Jésus leur a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons que le Père a fixé de sa propre autorité. Nous pas lire, mais nous pas penser ça Bible, nous pas penser ça les hommes. Mais nous lisons la parole de Dieu, mais nous ne prenons pas ce que Dieu nous dit, mais nous arrêtons sur ce que les hommes nous disent, chers amis. Voilà le problème. Il y a une phrase qu'on veut toucher avec vous dans l'esprit de prophétie pour que vous puissiez bien comprendre ce qui est écrit dans Acte 1, chers amis. Donc, écoutez bien, chers amis. Je vais lire le plus lentement possible. D'accord? Donc, heureux ceux qui, Mount of Blessing. D'accord? Heureux ceux qui, page 89 en français et page 107 en anglais. D'accord? Je lis. Que ton règne vienne. Dieu est notre Père. Il nous aime et veille sur nous comme sur ses enfants. Il est aussi le grand roi de l'univers. Écoutez bien, les intérêts de son royaume étant nos intérêts, nous devons travailler à son avènement. Je reprends ça. Les intérêts de son royaume étant nos intérêts, nous devons travailler à son avènement, c'est-à-dire à l'avènement du royaume. Les disciples du Christ attendaient l'établissement immédiat de son royaume de gloire. Par cette prière, Jésus leur montre qu'il n'est pas sur le point d'être instauré. Il devait prier pour son retour comme un événement à venir, comme pour un événement à venir. OK? En même temps, cette prière était une promesse pour eux. Si ce royaume ne devait pas être établi au cours de leur vie terrestre, c'est-à-dire à l'époque des apôtres, OK? Le fait que Jésus les invite à prier pour qu'ils viennent, prouve qu'il viendra sûrement à l'heure fixée par Dieu, chers amis. Amen. Amen. Non, c'est un texte qui est extraordinaire fort. Ça, c'est un texte super puissant, chers amis. So, donc le texte nous dit le fait qu'ils ne devraient pas voir le royaume établi à leur période. La raison pour laquelle l'Éternel leur a demandé de prier pour le royaume,
Ça veut dire, l'air bon Dieu, l'air vous venez exactement l'air bon Dieu, mettez pour sa place. Ça voudrait dire que le moment fixé par Dieu trouvera obligatoirement son accomplissement où le royaume sera établi sur cette terre. Vous avez bien compris ça. Est-ce que nous voudrions que vous compreniez clairement cela, frères et sœurs? Alors, ça veut dire, Jésus pas dire non, Acte chapitre. Non. Il va dire ça, il dit, c'est pas pour connaître l'air et saison, pas même dire. Jésus ne leur a jamais dit que le royaume ne sera jamais établi. D'accord? Mais il leur a simplement dit que ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments où le royaume sera établi, rétabli. Et ici, encore, nous, les prophéties qui les laissent nous encore plus. Donc, nous voyons que l'esprit de prophétie nous apporte une clarté supplémentaire sur ce point. Et nous raison pour prier notre Père, c'est capital important. Donc, la raison pour laquelle nous prions notre Père, c'est très important. Ça veut dire, si vous n'a pas prié notre Père, achète l'autre la prière. Donc, si vous ne croyez pas au royaume, n'allez pas dire notre Père, allez faire une autre prière. Alors, la raison pour Dieu permettre de prier 17 prières notre Père. Donc, la raison pour laquelle il les invite à faire cette prière, c'est-à-dire notre Père. Ça veut dire, ma voix, ouais, pas te établi en temps, il pas te là. Malgré le fait que le royaume ne devait pas trouver son accomplissement à leur époque, non, Jésus dit, priez pour lui. L'Éternel leur a dit, priez pour le royaume, malgré tout. Ça, c'est évidence. L'heure bon Dieu fixé à obligé ou appliquer. Garanti. Ça voudrait dire que, évidence sur évidence, l'heure où l'Éternel avait fixé le royaume devrait être rétabli, chers amis. So, nous allons dire, in God's own time, we shall surely come in God's own time. Garanti venir l'heure bon. Ça voudrait dire que l'heure fixée par Dieu devra trouver automatiquement son accomplissement. Now, raison qui c'est important, frères et sœurs. La raison pour laquelle c'est important, frères et sœurs. C'est même qui ça l'ennemi a fait diable a fait l'église pour Dieu. Voyez ce que l'ennemi est en train de faire à l'église de Dieu aujourd'hui. Là, Jésus vient sur la terre. Lorsque Jésus est venu sur terre, tout Israël de Christ pour établir tout. Tout Israël croyait au rétablissement du royaume. Tout. Même Jean-Baptiste prêchait ça, il dit oui. Même Jean-Baptiste a prêché ça, il était d'accord sur ça. Mais laissez poser de nous, là, Jésus vient sur la terre. Et l'esprit de prophétie nous dit, lorsque Jésus est venu sur terre, il était prêt pour côté pour ce royaume. Il voyait que le peuple, il a vu que le peuple n'était pas prêt pour ce royaume, en fait. Donc, il a essayé de mettre en eux d'abord le principe de la royaume spirituel. Exact. Donc, son but était d'établir dans leur cœur le principe du royaume, premièrement, chers amis. Ça veut dire ça, frères et sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire réellement, frères et sœurs? Pour participer au royaume physiquement. Pour que vous soyez membre du royaume physiquement. Ou pour accepter le royaume spirituellement. Amen. Vous devriez accepter le royaume spirituellement d'abord. Ça veut dire le royaume signifie. Ça veut dire que le règne du royaume signifie ceci. L'amour gentil, pardonnant, ça veut dire qu'on Jésus, qu'on achète l'amour, qu'on pardonne 100%. Ça veut dire que vous devriez avoir l'amour, l'esprit de pardon, et que vous devriez manifester l'esprit de Jésus dans votre cœur à 100%. C'est ça l'esprit du royaume. Voilà. Pour Jésus, si tu mené nous au royaume, les conditions qui nous ni, conditions nous ni. Donc, Jésus, voyant que si il nous avait conduit dans le royaume avec ces conceptions que nous avons, là, les gars, dit même combat contre les Romains, même combat avec ISIS, même combat sur ça, pas de gars, rien du tout. Ça n'aurait servi à rien parce qu'il y aurait eu toujours des conflits parce que le travail n'a pas été fait dans le cœur, on va dire. Donc, il a essayé de mener le principe du royaume spirituellement d'abord. Donc, il voulait que le principe du royaume soit d'abord établi dans nos cœurs ou dans le cœur de ceux qui étaient là d'abord. C'est la même chose qu'il va faire, je vais dire. Il n'y a pas de gars qui c'est ça nous plaît, c'est ça pour nous battre les Romains battus, c'est ça nous plaît, c'est exact. Donc ils n'ont pas compris, donc ils voulaient à tout prix que le royaume soit établi et les Romains les ont fracassés pour cela, par rapport à cela. Et c'est pourquoi, frères et sœurs. Et c'est pour cette raison, frères et sœurs. On te voit un message, bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que Dieu a envoyé un message, une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Un message de scellement dans l'église de Dieu. Un message de scellement dans l'église de Dieu. Pour nous marcher correctement, frères et sœurs. Il doit nous apprendre à marcher correctement, frères et sœurs. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas pardonner aux Dieu, vous ne pouvez pas monter au pardon. Vous ne pouvez pas pardonner au pardon, au pardon. C'est pour cette raison que si vous ne savez pas pardonner, c'est fini pour vous. Vous ne pourrez pas faire partie de ce royaume, chers amis, si vous ne savez pas pardonner. Ça veut dire que Dieu voit un message pour nous. Ça veut dire que l'Éternel nous a envoyé un message. Pour nous vivre même qu'on puisse pardonner, même qu'on puisse pardonner. Pour que nous soyons en mesure de pardonner comme Christ aussi a pardonné.
Pour l'esprit l'amour manifeste en nous, frères et sœurs. Pour que l'amour, l'esprit d'amour se manifeste dans nos cœurs aussi. Et là, l'Éternel qui a nettoyé l'église là, c'est Et lorsque l'Éternel nettoiera son église très bientôt, c'est nous prêts, frères et sœurs. ça veut dire que nous serons prêts, frères et sœurs. Alors, il s'amène nous dans le royaume physique. Là. À ce moment-là, il nous ramènera dans le royaume physiquement parce que nous serons prêts spirituellement. Voilà. Donc, nous allons manifester l'amour pour l'autre, c'est gentil, c'est automatiquement nous correctement. Donc, comme nous serons prêts, nous manifesterons l'amour les uns pour les autres. Donc, à ce moment-là, nous serons prêts véritablement à faire partie de son royaume physique. Ça veut dire, sans principe ou pas qu'à y faire partie du royaume de Dieu. Donc, sans ces principes établis dans nos cœurs, nous ne saurons faire partie du royaume physiquement, chers amis. Et maintenant, aujourd'hui, donc aujourd'hui, maintenant, là, où nous parlons, nous prenons détermination. Nous devons être déterminés pour nous quitter l'esprit Christ qui a manifesté en nous. Afin de laisser l'esprit de Christ agir en nous véritablement. Pas là, nous pas dire que maintenant, moi, pardonner. Non, c'est aujourd'hui, maintenant, c'est pas lorsque nous arrivons dans le royaume que nous dirons, mais maintenant, je vais commencer à changer, non, chers amis. C'est maintenant que nous devrions changer, chers amis. Maintenant, pour s'y mettre pour la parole de Dieu. C'est maintenant que nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Et des paroles à diriger en nous. Que nous devons laisser la parole faire son chemin en nous. Manifester l'amour, gentil, bonté, bon grâce, il y en a l'autre. Afin de manifester l'amour, la bonté, la grâce les uns envers les autres. Quand Jésus vient pour faire purification dans l'église. Pour que lorsque Jésus viendra faire sa purification dans son église, que nous soyons comptés parmi son peuple qui ira dans le royaume. Si pas ça, nous ne pouvons pas faire partie du royaume. Si c'est pas ça, nous ne ferons pas partie du royaume de Dieu, chers amis. Ça qui est important pour nous comprendre. Ce qui est important pour nous de comprendre à travers l'esprit de prophétie. Il dit, là, pour qu'on vienne pour le royaume établi. Le temps que le moment n'était pas arrivé pour que le royaume soit établi. Pendant que Jésus était là, il a dit, ça, il dit, non, c'est le royaume, il a pas regarder Jésus, c'est le royaume, il a regardé pour. Donc, Jésus leur a fait savoir, mais vous êtes en train de vous fixer sur le royaume, alors, et vous ne fixez pas le regard sur moi. Et diable a fait oublier Jésus, garder pour le royaume. Le royaume. Et l'ennemi les a fait se détourner de Jésus et se fixer sur le royaume. Écoutez bien ce qu'on dit, hein, chers amis. OK? Et diable a fait un privilège pour faire garantir que Jésus garder sur le royaume. Donc, l'ennemi les a détournés, les a supprimé ce privilège et les a fait se détourner de Jésus et se orienter vers le royaume. Vous avez bien compris? Écoutez bien. Aujourd'hui, maintenant. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. L'heure du royaume est établi. Alors que le moment est venu pour que le royaume soit établi, il faut un message là-bas pour nous préparer pour le royaume. L'Éternel envoie un message afin que nous nous préparions pour ce royaume. Donc l'ennemi nous fait nous focaliser sur Jésus et nous détourner de l'établissement du royaume, chers amis. Donc le diable, c'est comment nous tromper, frères et sœurs. Vous avez bien compris ce qu'on dit? Lorsque le temps n'était pas arrivé pour le royaume, il a fait que les gens se fixent sur le royaume et non sur Jésus. Et alors que le moment est venu pour que le royaume soit établi, il nous fait nous détourner du royaume et nous regarder Jésus sans cesse. Vous avez bien compris ça, frères et sœurs? Chers amis, ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. Parce que c'est le plan du diable pour égarer le peuple éternel. Parce que c'est le plan de l'ennemi afin d'égarer le peuple de Dieu, chers amis. Et nous devons tout ouvrir les yeux. Chers amis, aujourd'hui, ouvrez vos yeux. Nous voudrions que cela se fasse. Parce que tout ça nous parle de paroles écrit dans la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous vous disons est écrit dans la parole de Dieu aujourd'hui, chers amis. Vous avez un choix, soit quoi? Eh bien, vous avez un choix. Soit vous croyez, vous rejetez, vous êtes perdu. Et je souhaite que vous puissiez croire. Ce nous fait prudent pour nous parler exactement quand il est écrit. Nous sommes prudents, nous faisons attention pour vous donner strictement ce qui est écrit, chers amis. Et nous finissons pour ça, pour catholiques, témoins de Jéhovah, ça peut être pour n'importe qui dans le monde. Pour que vous soyez en mesure de présenter pour catholiques, quels que soient les gens de le monde, pour dire strictement ce qui est écrit. Parce que mon ne peut pas croire, mais il ne peut pas dire c'est pas ça qu'il est écrit. Donc la personne peut dire je ne crois pas, mais elle ne peut pas dire que ce n'est pas ce qui est écrit. Vous avez bien compris? Pourquoi Jésus dit parce qu'il s'élève la tête à passer, mes paroles n'ont pas qu'à passer. Parce que l'Éternel a dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Dans les paroles, la garantie où nous venons de délivrance. Du moment que vous appuyez sur la parole, vous trouverez obligatoirement la délivrance.
Nous allons continuer. Nous poursuivons. Mais avant, est-ce que vous avez bien compris ce qu'on a, la comparaison qu'on a faite, frères et sœurs? C'est très important ce qu'on dit là. Amen. C'est clair pour tout le monde, hein? OK? C'est clair. On poursuit. Amen. Très bien. Dans Témoignage, volume 7, chapitre 5, page 32-33. Témoignage, Testimonies, volume 7, chapitre 5. Le texte nous dit: tout comme les disciples remplis de la puissance de l'Esprit sont partis proclamer l'Évangile, ainsi les serviteurs de Dieu doivent-ils partir aujourd'hui, animés d'un désir désintéressé de transmettre le message de miséricorde à ceux qui se trouvent dans les ténèbres de l'erreur et de l'incrédulité. Nous devons nous atteler à l'œuvre du Seigneur. Il nous confie notre part à accomplir en coopération avec lui. Et il touchera également le cœur des croyants pour faire avancer son œuvre dans les régions lointaines. Déjà, nombreux sont ceux qui reçoivent le Saint-Esprit et le chemin ne sera plus bloqué par une indifférence apathique. Amen. Pourquoi l'histoire de l'œuvre des disciples, alors qu'ils œuvraient avec un zèle sacré, animé et vivifié par le Saint-Esprit, a-t-elle été consignée, si ce n'est pour que, grâce à ce récit, le peuple du Seigneur d'aujourd'hui puisse y puiser l'inspiration nécessaire pour œuvrer avec ferveur pour lui? Ce que le Seigneur a fait pour son peuple à cette époque, il est tout aussi essentiel, voire davantage, qu'il le fasse pour son peuple aujourd'hui. C'est encore Philippe, s'il vous plaît. Ce que le Seigneur a fait pour son peuple à cette époque, il est tout aussi essentiel, voire davantage, qu'il le fasse pour son peuple aujourd'hui. Tout ce que les apôtres ont fait, chaque membre de l'Église doit le faire aujourd'hui. C'est encore bon, frère Philippe. Tout ce que les apôtres ont fait, chaque membre de l'Église doit le faire aujourd'hui. Et nous devons œuvrer avec d'autant plus de ferveur, accompagné par le Saint-Esprit dans une mesure d'autant plus grande que l'augmentation de la méchanceté exige un appel à la repentance plus pressant. Fin de citation. Frère et sœurs, nous bien comprendre ça, frère et sœurs? Vous avez bien compris ce passage, frères et sœurs? Donc, tout travail les disciples font, frère et sœurs. Donc, tout ce que les disciples ont accompli comme travail dans le temps, Tout miracle, tout ça, ils ont fait, frère et sœurs. tous les miracles, tout ce qu'ils ont opéré comme mission, ils ont fait comme mission, Qui lève les morts, qui guérit les malades, qui ça, ils ont fait? que ce soit guérir les malades, ressusciter les morts, quel que soit ce qu'ils ont fait à leur époque, Et nous, nous tombé mort, on a Saphira parmi eux parce qu'ils ont menti. nous voyons qu'à leur époque aussi, Ananias et Saphira sont tombés raides morts parce qu'ils ont menti à l'Éternel. Donc, tout ça, ils ont fait, l'église, bon Dieu, chacun, même l'église, en doit faire aujourd'hui. Donc, tout ce qu'ils ont fait, chaque membre de l'Église purifiée devra le faire aujourd'hui, chers amis. So, quand même, une question, est-ce que nous prêts pour cette travail, frère? Donc, la question, sommes-nous prêts pour accomplir cette mission comme ils l'ont fait? Ça veut dire nous pour manifester l'amour, les mêmes choses, frère et sœurs. Donc, ça voudrait dire que nous devons manifester les mêmes choses, l'amour y compris, comme ils l'ont fait. Quitter l'Esprit Saint manifester en nous, frère et sœurs. Laissez l'Esprit Saint travailler en nous, chers amis. Et c'est pas les habits nous qu'a fait, c'est aujourd'hui pour nous continuer, frère. Donc, ce n'est pas lorsque le moment fatidique arrivera que nous serons en mesure de le faire. C'est maintenant que nous devrions nous appliquer à le faire. Est-ce que nous pouvons s'y mettre pour l'Esprit Saint, frère et sœurs? Nous soumettons-nous réellement à l'Esprit Saint, chers amis? Et dis-nous pourquoi l'Esprit Saint il fait écrit pour nous, pourquoi? Le texte nous dit, mais pour quelle raison l'Esprit Saint nous relate ce qui s'est passé à leur époque? Pourquoi? Ça veut dire c'est pour nous apprendre, pour nous travailler le même coyo. C'est pour que nous puissions apprendre, prendre leur exemple, pour que nous puissions faire de même ce qu'ils ont accompli, n'est-ce pas? So, bon Dieu qui décide écrit, nous pour un bon exemple, frère et sœurs. Faites attention. Donc l'Éternel a laissé cela comme un véritable exemple pour nous, donc faisons attention à cela. Voilà. Et que nous, même conseil, tous comme ça, important. Donc il nous a dit que la même chose qu'ils ont fait, tous nous devrions le faire, c'est ça? Voilà, c'est tout membre de l'Église fait exactement ça, tous les apôtres font. Donc chaque membre d'Église doit faire exactement ce que les apôtres ont fait. Ça veut dire que l'Église la vient dans condition, bon Dieu, comme dit prière. Donc cet état de choses prendra place une fois que l'Église de Dieu sera en condition de réaliser ce que Dieu lui a demandé en fait.
Et ça fait là, ou haïmoun, ou haï, ou pas pardonner, ou pas ni. Et ça fait. Ça peut pas faire, frère, c'est. Est-ce que vous pouvez faire cela si vous avez de la haine dans votre cœur, vous n'aimez pas votre prochain? Est-ce que vous pouvez accomplir cela, faire partie de ce peuple-là, chers amis? Ça veut dire maintenant, frère, c'est nous travaillons pour qu'on manifeste nous jour après jour. Donc ça veut dire que l'œuvre de Dieu, ce travail de transformation, on va dire, doit se manifester dans nos cœurs jour après jour. Mettant l'esprit en nous, l'esprit l'amour, l'esprit pardon, pour nous garantir nous avoir condition bon Dieu. Que nous puissions avoir cet esprit d'amour, cet esprit de pardon dans nos cœurs aujourd'hui, afin de pouvoir prendre part à cette œuvre qui sera accomplie très bientôt. Et nous sommes qui en l'église, il y a un problème, pas ça pardonner. Oh, hier, pas ça pardonner. Il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui dans l'église et je vais aller plus loin, même sur la plateforme. Nous avons du mal à pardonner, frères et sœurs. On s'en va par l'église, là, frères et sœurs. Alors qu'est-ce que vous faites là, frères et sœurs, dans l'église? L'église, bon Dieu, est venue pour. Laisse-moi dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs. Non, plusieurs fois, nous allons utiliser un terme, nous allons dire l'église, c'est un hôpital, ok? Nous utilisons un terme, nous disons que l'église est un hôpital, n'est-ce pas, frères et sœurs? Bon, surtout, ça, ou bien parler, ça, oui. Si vous dites ça, oui, si vous avez bien parlé, c'est vrai, c'est un hôpital. Mais l'hôpital n'est pas là pour jouer pour toute l'amour, c'est pas ça l'hôpital. Amen. Mais l'hôpital n'est pas là pour vous entretenir toute votre vie, hein, chers amis. Hein? C'est clair ou pas? Okay. L'hôpital est là pour traiter ou pas là pour guérir. L'hôpital est là pour traiter la cause, mais n'est pas là pour vous guérir, chers amis. OK? Léo finit de traiter, là, Joe, vous allez à la maison. OK, très bien. Lorsqu'on a fini de vous traiter, on vous renvoie chez vous. Allez chez vous. Donc, pour pas là, l'hôpital n'a pas caillou, pas maison, c'est pas chez toi, ça y est. Donc, l'hôpital, c'est pas chez vous, chers amis. Vous devez retourner chez vous. Si vous venez à l'hôpital, là. Donc, si vous venez à l'hôpital, vous venez pour prendre un médicament, pour faire mieux, n'est-ce pas? Vous venez pour prendre un médicament afin que vous soyez rétabli, n'est-ce pas, Lucien? Pour marcher mieux. Afin que vous puissiez marcher mieux, n'est-ce pas, Philippe? Mais un chat, nous venons à l'hôpital. Mais beaucoup d'entre nous, nous venons à l'hôpital. Nous assis. Et nous sommes assis là à l'hôpital. Comme si c'est maison, nous c'est chez nous. Comme si c'est chez nous, nous attendons, nous sommes là. Nous ni même haïssance là, nous avons dit même bagarre là, même habillement, même marge, même geste là, même ça nous a fait dans le monde là, nous avons fait même ça. Donc la même chose que nous faisons chez nous à l'extérieur, nous venons faire ça là, et puis nous avons la même haine, la même complaisance. En fait, nous avons gardé les mêmes principes. Et ouais, pourquoi bon Dieu obligé de nettoyer l'hôpital, obligé de nettoyer l'église là? Alors vous voyez pourquoi l'Éternel est obligé de nettoyer l'hôpital, qui est l'église? Vous voyez pourquoi il est obligé de faire ce travail? C'est pourquoi là, c'est qu'on s'est dit, à l'hôpital, l'église là, il y a un chat, il boussaille, il m'avait dit moi. Et c'est pour cette raison que l'Éternel dit que dans l'église, il y a plein de ronces, chers amis. Il y a plein de ronces. C'est pas nous. Témoignage pour l'église, pasteur 450. C'est pas nous qui l'avons écrit, témoignage pour l'église, page 450. Alors, il a mis la boussaille, il a mis les ordures, c'est pour tirer ça dans l'église. Donc, s'il y a la boussaille, il y a des ordures, eh bien, il faut les ôter dans l'église, n'est-ce pas, frères et sœurs? Donc, beaucoup nous dans l'église. Donc, beaucoup d'entre nous dans l'église. Pourquoi nous là? Pour quelle raison nous sommes présents? Nous sommes là. Nous continuons de la même manière. Nous continuons à vivre de la même manière. Calomnie de la même manière. Nous calomnions de la même manière, pardon. Même haïssance. Nous avons la même haine. Même condition. Nous sommes dans la même condition. Même garder n'importe quoi sur n'importe monde. Nous disons n'importe quoi sur n'importe qui. Même jalousie. Nous avons la même jalousie. Manger même manière, habiller même manière, parler même manière. Nous mangeons de la même manière, nous habillons de la même manière, nous agissons de la même manière. J'aime l'église, bon Dieu, nous avons traité la même chose. À condition qui maison nous. Même dans l'église de Dieu, nous faisons de la même manière comme s'il s'agit de notre maison, chers amis. C'est pas ça, c'est pas ça que l'église, bon Dieu. Chers amis, ce n'est pas ce qui est l'église de Dieu. Et bon Dieu, quand il nettoie, il fait séparation. Donc l'Éternel va nettoyer pour faire une séparation concrète. Et vous savez, un message réforme, c'est pour cette raison qu'il a envoyé un message de réforme, frères et sœurs. Si l'Éternel veut exalter l'église. Et l'Éternel doit exalter son Saint-Nom et relever son église, exalter son église. Donc il envoie un message pour l'église. Donc il a envoyé un message afin que l'église change. Le dernier message. Et le dernier message. Message du scellement. Le message du scellement. Pour wanger nous. Doit nous transformer. Donc, ça souvient dans l'église, ou de calomnier pour la juste jour, Donc, si vous êtes entré dans l'église en commençant à calomnier et que vous êtes en train de calomnier toujours, c'est fini pour vous. La nuit pour un changement garanti en vie, nous faisons. Il doit y avoir un changement dans notre vie, assurément, chers amis. Parce que l'Éternel envoie un message pour nous wanger tout ça à faire. Parce que l'Éternel nous envoie un message pour nous demander de changer notre mode de vie. Parce que Malachie chapitre 3 dit message là venu pour vertir nos messagers, venu pour vertir nous. Parce que Malachie 3 nous a dit qu'il a envoyé un messager afin de préparer le chemin, de nous avertir.
Parce que l'Éternel est venu pour nettoyer cette table, nettoyer cette Parce que l'Éternel viendra nettoyer son temple, chers amis, ce lieu. C'est un bon Dieu qui a préparé pour mener la terre pour mettre là. Donc le plan de Dieu qu'il a pour nous rétablir dans la terre promise. C'est monde qui obéissent pour la parole bon Donc Dieu. ceux qui le ramènera dans la terre promise, ce sont des gens obéissants vis-à-vis de sa parole. C'est monde qui est à l'hôpital là qui prend un traitement et qui est sorti. Ce sont ceux qui ont été à l'hôpital, qui ont pris le traitement et qui sont sortis de l'hôpital. Exactement, c'est toi sur guérison, qu'on marche selon ça qu'il est. Et qui marchent, qui travaillent sur leur guérison personnelle afin d'être rétablis à 100%, chers amis. Soit à l'hôpital là, pour prendre une maison ou just free. Si vous allez à l'hôpital et puis vous prenez l'hôpital comme votre maison, vous perdez votre temps, chers amis. L'hôpital ne guérit pas, il traite le patient, mais il ne guérit pas. Donc nous avons un travail à accomplir sur nous-mêmes, frères et sœurs. Et bon Dieu, un message pour nous aujourd'hui. Donc l'Éternel nous a envoyé un message aujourd'hui, chacun. Nous avons le privilège là. Bon, écoutons le privilège, acceptons le privilège de ce message. Ce ne sont pas les dirigeants qui gagnent nous ça du tout. Ce ne sont pas les dirigeants qui vont nous dire cela, du tout. Parce que nous avons toute l'histoire qui passe, nous avons. Parce que nous avons vu le rôle qu'ils ont joué dans au cours de l'histoire, chers amis. Nous ne pouvons pas dire que tous les dirigeants, toutes les personnes, nous ne pouvons pas dire que c'est toutes, mais majorité ça nous. Ne disons pas que tous ils sont comme ça, mais nous disons que la majorité est comme ça. Et toutes les seigneurs qui toujours mènent l'église bon Dieu dans fight. C'est pas les mêmes l'église, les dirigeants, les conducteurs, les yo qui mènent l'église là. Et nous voyons que c'est toujours eux qui ont conduit l'église en faillite, qui ont détourné l'église de la vérité. Ce n'est pas les membres, ça a toujours été les conducteurs. Et ça doit nous ouvrir les yeux, nous, pour et ça doit nous amener à ouvrir nos yeux, frères et sœurs, pour comprendre notre position aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour critiquer personne, frères et sœurs. Nous ne sommes pas là pour critiquer quiconque, frères et sœurs. Pour critiquer nous-mêmes. Mais nous devons nous critiquer nous-mêmes, faire une autocritique. Ouais, puis nous pas marcher sur ça qu'il était. Et analyser, voir si nous marchons convenablement d'après ce qui est écrit. Et c'est dit pasteur, il n'y a pas de dimanche et de mon prix, mon gars, il pète. Non. Alors, arrêtez de dire, oui, le pasteur m'a pas dit ça, donc je serai perdu. Non, prenez une décision pour vous-même. On débat au des oreilles. L'Éternel vous a donné 2 yeux et des oreilles, allez avancer. Donc, faites une recherche toi seul. Faites votre propre recherche, chers amis. Et laissez l'Éternel vous bénir. Amen. Donc nous voilà arrivés au terme de notre étude pour aujourd'hui. Nous espérons que ce sujet a été aussi clair que les autres. Alors soyez richement bénis en tout cas, chers amis, frères et sœurs. Comme nous vous l'avons dit précédemment, au début, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à réécouter, que l'Éternel vous garde et nous vous donnons rendez-vous pour la suite de notre étude sabbat prochain par la grâce de Dieu. Soyez une fois de plus richement bénis et à bientôt. Amen.